Le show, tout le monde se branche pour finir la journée de la meilleure façon. Ben, ça commence maintenant à Énergie. C'est ça rentre au poste. Rentre au poste! 14h55, êtes-vous en forme? Oh oui! Parce qu'on a un très gros show pour vous. Écoute, si on prend juste la dernière heure, on aura Marc Denis, entre autres, qui vient nous jaser à 17h30. Marc Denis. Marc Denis, C'est celui que tu tripes dessus, là, Ah à ouais, RDS. Le commentateur sexy, là, Oui. Ouais. qui te fait applaudir des ovaires. Ça me dit quelque chose. C'est ça, là. vague, là, mais ça me dit quelque chose. Ça se dit-tu, ça, applaudir des ovaires? Non. Oui. Moi, j'ai décidé que non. T'as décidé pas aujourd'hui. Dans le coup de Hey, là, la 16h20. limite, tu l'as franchi. Le coup de 16h20, c'est Benjamin et Mathis, les deux ados qui sont de Ouais. retour. Une nouvelle compagnie. Nouvelle compagnie, c'est toujours... ils s'essaient, en tout cas. Hein, ils sont toujours en train d'essayer des nouveaux projets. Oui. Peut-être que ça va être la bonne voie. Là. Peut-être Ils qu'ils sont vont... prolifiques, hein? Ils ont full de business. C'est vrai. Ouais. Et je pense que peut-être cela, ça va être Ben oui. le bon commerce. Ah, tu penses? OK, bon, on verra. On dit que les mais- jeunes non. ne travaillent pas. Ils travaillent, ces deux gars-là. Ouais, mais c'est ça. On dirait qu'ils changent de compagnie aux 2 semaines, possiblement parce qu'ils sont fermés par des gens qui surveillent. Là, je sais pas, tu sais, mettons en construction, tout ça. Mais bref, vous verrez ça à 16h20. Une chronique sur un scandale. Là. Je vais vous parler d'un scandale qui a frappé une compagnie que tout le monde connaît. Là. C'est une immense compagnie, je peux même vous dire, de savon. Ah oui? Ça a été... Irish Spring. c'est pas Dove. Irish Spring, non. C'est pas Irish Spring. C'est pas Dove. Old Spice. Non, c'est un savon pur. Ah, Ah, Dove. Ivory. Ah, ouais, et voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, ben il y a eu une grosse affaire dans les années 70. Je sais pas pourquoi je suis au courant de cette affaire. En fait, je sais pourquoi je suis au courant de cette affaire-là. Mais ça implique, mettons, une actrice pour adultes. Ah oui? Ouais. Voilà. Puis Fait que- elle faisait quelque chose avec le savon? Vous saurez tout ça, mais ça a coûté des dizaines de millions de dollars à Ivory, là. Ivory, c'est pas le seul savon qui flotte. Oui. C'est lui, oui, parce c'est que, vrai. tu sais, mettons, tu t'en vas en camping. Je me souviens dans l'armée, là, parce que des fois, tu sais, il fallait se laver dans une rivière ou n'importe quoi. Oui. Il fallait avoir du Ivory parce que c'est le seul savon qui reste à la surface. Ah ouais? Il cale pas. Il cale pas, mais Ben, c'est à ça. moins de mettre une roche après, là, Ouais, mais oui. tu sais, sinon, il va rester sur le dessus. Là. Alors, vous verrez ça tantôt. Puis dans le monde à Mario, on a bien hâte de jaser avec Jachal Lajoie, commentateur sportif. Jachal, ça va? Non, sur le plan personnel, ça va moins bien, ça Qu'est-ce qu'il y a? Non, ben écoute, je veux pas le dire en ondes, là, mais c'est pour ça que je vais venir faire un sketch de 4 minutes là-dessus. J'ai une blessure dans le bas du corps. Une blessure dans le bas du corps. Qu'est-ce que t'as? Mon joueur de centre m'a laissé tomber, Oh ça. non! Oh non, non, non. Pas Voyons, c'est ton d'accord! plus gros joueur. Ah, c'est pas un gros joueur! C'est pas... Pas un gros joueur, puis en plus, il m'a laissé tomber. là. Colin. OK. On va être obligé d'aller en chercher du renfort à la balle. D'un junior. Oui, alors donc, 15h35, manquez pas Jachal. Il y a ça, il y a la révélation de nos suivants. Écoute, c'est un très gros show, comme je l'ai dit. Tu sais que je viens d'inventer ces jokes-là, j'aurais dû les mettre dans le texte. Ben, pour un prochain. Ben oui. Prends la note pour plus tard. Ton mot du jour, Mario, ça va être quoi? Ça sera salutations. Salutations, Cathy. Intime. Intime, moi, c'est Tata, et je parle de moi. Ça fait à peu près 1 an que j'ai des problèmes avec mes yeux. OK? Tes verres de contact. Mes verres de contact, oui, ça, oui, parce que quand j'ai mes lunettes, ça va bien. Mes verres de contact, j'ai de la misère à conduire de nuit maintenant, genre, puis ça, tu sais, ça a empiré en 1 an. Là. Je vois pas les distances nécessairement, fait que j'évite de conduire de nuit. Des fois, j'ai pris 2 bières, mais je me fais raccompagner quand même parce que je veux pas conduire. C'est comme une petite madame quand il pleut. Tu conduis Oui, pas. oui, mais oui, C'est ma Ah, mère, ça. noirceur, ouais, c'est ça. Dans mon numéro, là, les petites madames, une petite madame, ça conduit Oui. pas à noirceur. ben c'est ça. Je suis comme une petite madame, mais en même temps, c'est parce que je vois pas bien. Puis à un moment donné, en studio, j'ai essayé des lunettes bleues parce qu'on me disait c'est à cause des écrans, tout ça. Ça fait 1 an que ça dure, cette affaire-là. Et puis, à un moment donné, ben, tu sais, je me suis tanné parce que là, c'est de plus en plus grave. Je m'en vais chez l'optométriste, qu'il faut qu'il fasse une vérification, évidemment. Et, teste mes yeux, tout ça. J'enlève mes verres de contact, j'y remets, tout ça, tu sais. Comprends pas trop ce qui se passe parce que dans le test, ma prescription est parfaite. Ben, ça a l'air que depuis 1 an, j'inverse mes 2 verres de contact. Ah, Ah, il y a un côté. Ben oui, il y a un côté. Il y a pas parce la que même je savais force dans pas. chacun. J'ai Ah, pas- ben ouais, oui, je suis c'est plus- vrai, Je suis ok. plus myope de l'œil droit Ok. et moins de l'œil gauche. Puis je fais de l'astigmatisme de l'œil gauche, mais pas de l'œil droit. Fait que moi, comme un épais, ça fait 1 an que j'inverse ces 2 verres-là. Fait que souvent, ma vision, on dirait que j'ai un œil qui sac de l'autre. Écoute, et j'ai découvert ça tantôt. ben, Fait- problème réglé. Fait que là, tu me vois bien, là. je te vois bien, mais en fait, il faut ajuster quand même. Là, parce que j'ai magané un peu mes Veux-tu que yeux. je m'approche? Oui, si tu veux. Mais sur les espèces de petits contenants, c'est écrit G pour gauche, j'imagine, puis D pour droit. En fait, normalement, oui, ils te l'écrivent, sauf que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'en achète pour 1 an, puis que je les ai juste mis dans ma pharmacie sans le truc où c'était de veille qui est écrit D ou G, là. Puis j'ai pas remarqué. J'ai juste pas remarqué. Mais il y a des journées, tu devais être correct parce que Ben tu ouais. devais tomber sur le bon œil.
Non, parce qu'une fois C'est deux boîtes. c'est ça, une fois que tu le mets dans ton petit réceptacle, là, c'est marqué left and c'est right, ouais, excusez-moi, j'avais oublié le mot en anglais. Et après ça, fait que tu les remets tout le temps de la même façon. Puis Ok, je comprends. Je les ai classés pour la première fois que je les ai classés, j'ai mis les gauches à la place des droits. Fait que, un an. Bravo. Un an. Bravo. J'en ai fait des gaffes, des niaiseries, mais ça, je me suis tellement senti épais, là. Ben, au moins, c'est réglé. Ça. Ben, réglé, ouais. Faut que je repasse d'autres tests, là, mais en tout cas, c'est ça. Ben, c'est sûr que t'as empiré l'œil qui allait bien. Oui. Je pensais que j'avais besoin de lunettes de vue parce que je voyais plus de proches. Mais avec mes lunettes, oui. Ça te tente pas de te faire opérer au laser? Ça, je peux pas, j'ai la cornée trop mince. J'ai les yeux maganés, mais. Ah, il a corné mince. Petite cornée. Check les Petite cornée. Petite cornée mince. Tu penses que les jeunes s'écœurent avec ça dans les écoles? Sur la Ah, petite cornée. petite cornée, je sais pas, j'en doute. Face d'iris. Ton mot du jour, c'est intime, Cathy. Oui, hier, après l'émission, je suis allée rejoindre mon amie Marie-Noël au bar d'un hôtel. Et puis, on était assises là pour prendre un verre. On se faisait un petit 5 à 7. Mais pourquoi à l'hôtel? Au cas que ça aille plus loin? Ah, ouais, parce moi, avec moi, on sait quand ça commence, mais on sait pas quand ça finit. Oui. Puis, non, son mari venait la rejoindre après. Tout ça, c'était vraiment juste un Oh, petit vous 5 avez à fait 7. ça à trois? Ouais. Là, quand il est arrivé, je disais, t'as pas un de tes amis qui pourrait venir aussi? Fait que vous étiez quatre. Hey, ben, au moins, si on avait été quatre, c'est ça, moi, intime, parce que on était les deux au bar, puis il y avait un duo jazz. On était les deux seuls dans le bar avec le duo jazz. Mais j'étais mal à l'aise parce que là, tu sais, je veux dire, tu peux pas les ignorer. Faut que tu les écoutes un peu chanter. Ils sont là, ils sont debout dans le coin, tu sais, puis ils sont pas sur une scène, là, tu sais, ils sont directement à terre, là, éclairage basketball, là, tu sais, c'est comme... oui. Trois puis là, spots. Puis là, ils jouent une toune, mais là, après ça, tu sais, ben là... Faut que t'applaudisses. Ouais, c'est ça. Mais il était-tu bon? Il était super bon, mais à un moment donné, j'étais mal à l'aise. J'ai failli leur dire, vous êtes payé combien? Parce que je vais vous faire un chèque, là. Pour pas que tu joues. Laissez faire, là. Parce qu'au théâtre, c'est ça. S'il y a plus de monde sur la scène que dans la salle, le Ils spectacle jouent pas. est annulé. Ouais. Ouais, c'est vrai. Mais là, on était égal. Ah, je savais Fait qu'on pas. a eu un spectacle très, très intime, Marie et moi. Au théâtre, s'il y a plus de monde, je savais pas ça. Ouais, je sais pas si c'est une légende urbaine OK. ou si c'est vrai, mais ça doit pas arriver souvent. Ben, parce ça que doit les, être pathétique les parce gens que. se bousculent pour Ben, pour aller au théâtre. Cela dit, en début de carrière avec José, on avait joué à Sherbrooke sur la rue King. Je vais toujours m'en rappeler. C'était une soirée d'humour. Oui. Et le gars, il s'était trompé de journée, mais il l'avait pas arrangé. Bon, il n'était pas connu du tout, du tout. Il y avait 6 personnes. Oh, mon Dieu. Là-dessus, tu avais 3 employés. Mais on a fait le show pareil. Ben, c'est une pratique. Ah oui, écoute, puis on s'est donné là, comme s'il était 20 000. Ben là, Ben, rendu tu sais, là. En tout c'est cas, ça. ouais, c'est ça. Hier, eux autres, ils avaient l'air comme contents d'être là, puis c'est un cachet, fait qu'ils sont payés pareil. Puis ils Ben jouent oui. même- Mais je me disais, si mettons, on se lève, puis on s'en va, ils vont-tu continuer pareil? S'il n'y a plus personne, ils vont-tu jouer juste pour de la ça, musique c'est une bonne d'ambiance? question. Ouais, il Ou doit- tu mettons, tu fais juste aller aux toilettes, on s'entend qu'il n'y a plus de public. Ben, Là, il arrête, il puis reste il le t'attend. barman. Non, mais il t'attend. Non, il t'attend. Il est rendu là. OK, je suis rendu à la deuxième barre. Oui, c'est ça, il attend. Mais le barman faisait d'excellents martinis, en tout cas. Oh! Tu as pris un martini hier? Ouais. J'ai Chanceuse. même pris 2. Oh! OK. Ouais. OK. Lucky Wednesday. Yes. Ben oui, c'est. Oh, wow. Je suis ce genre-là, moi. T'as bien fait. Mario, ton mot du jour à toi, c'est salutations. Salutations. Hier, j'étais en spectacle à Laval, à la salle André-Mathieu. Et salutations à tous ceux et celles qui étaient là. Vraiment, beaucoup de plaisir hier soir. J'en profite pour saluer Gabrielle Collin, qui est la fille de feu Robert Collin, un ami avec qui j'ai commencé à faire de la radio. En fait, celui qui nous a donné notre première audition ici à la radio, c'était Robert Collin, qui est devenu plus tard un de mes grands chums qui malheureusement est décédé beaucoup trop tôt. Et hier, c'était sa fille. Fait que moi, je le revoyais parce qu'aujourd'hui, c'est rendu une femme, là, elle est à, mettons, fin vingtaine. Tu l'avais connue enfant, la Enfant. fille? Ouais. La dernière fois, le souvenir que j'avais, c'est elle qui jouait dans ma piscine avec une, mettons, une baleine gonflée, là. OK, oui. Puis là, hier, j'ai vu une belle grande femme, tu sais, assister à mon spectacle. Elle était là avec son amie, qui est Catherine, pardon. Et ils sont partis un genre d'entreprise ensemble. Ça s'appelle Moonchild Cosmétiques. C'est à Boisbriand. Puis elle dit, hey, on part. Faudrait-tu nous faire une publicité à la radio? ben oui. Fait que je veux saluer la gang de Moonchild Cosmétiques. C'est à Boisbriand. Allez voir Gabrielle et Catherine. Peux-tu le répéter tranquillement? Moonchild. Moonchild. C'est quoi, dur à dire, La hein? lune enfant? La lune enfant, j'imagine. lune enfant. Moonchild. Oui, puis moonchildcosmétique.com, vous pouvez commander en ligne et tout ça. Envoie-moi un mascara. Parfait. Et je veux saluer une autre dame aussi qui nous a écrit aujourd'hui. Salut la belle gang, je vous adore tous les trois. Et Luc aussi.
Oh, bon Dieu. Les gens en souffrent. Mais aujourd'hui, je prends un moment spécial pour Mario. Hein? Je lève mon verre à ta santé. Toi, Mario, le king du Costco. Oui. Demain, vendredi, ça sera ma dernière journée officielle après 37 ans et demi de service de Club Price à Price Costco jusqu'à Costco aujourd'hui. Une longue route qui se termine et une retraite plus que méritée qui commence pour moi. Je voulais te saluer, Mario, parce que sincèrement, t'es probablement la personne qui parle le plus du Costco. Et avec raison. Mais c'est pas juste un magasin, c'est une institution. C'est vrai. Wow. Merci pour les souvenirs, les rires et les discussions de paniers d'épicerie qui virent à la passion. Je pars, mais je vais toujours rester un peu quelque part dans les allées, quelque part entre les hot dogs à 1,50 et les achats impulsifs. Wow. Santé, mon gars, et longue vie au Costco. Longue vie au Costco. 37 ans. Oui, Luc, on n'a pas le nom de la dame qui prend sa retraite parce que j'ai fait tout ça puis j'ai pas le nom de la dame. Ah, ça serait bon d'avoir... J'aimerais ça saluer cette dame. Ben oui. Ouais, c'est vrai, faudrait demander aux recherchistes, producteurs, papa, préposés aux petites affaires faciles, autrement dit, moi, j'ai pas fait ma job. Si tu veux, je te dis. Ben, C'est pas grave, on va... Tu seras pas long, je vais checker voir si j'ai le nom, là. Continue, je vais t'en revenir. Ben, Mario, tu te souviens de ta première fois sûrement au Costco, Oh j'imagine? mon Dieu, la première fois. Hey, mon Dieu, tu me rappelles des souvenirs. J'étais un jeune membre. J'avais ma carte, puis j'étais nerveux, je savais pas trop comment ça fonctionnait, tu sais. Je savais pas que je devais repartir avec tous mes articles que j'avais achetés dans mes bras parce qu'il n'y a pas de sac. C'est ça. Puis c'était une belle expérience pour moi. Puis là, tu sais, j'ai gravi les échelons, j'ai pris confiance, j'avais mes repères, je savais que je devais porter un canuc quand j'allais chercher des légumes dans le frigidaire avec des guirlandes. J'ai appris, tu comprends? C'est ça. Et là, je suis rendu un pro et ça me gêne un peu, là. Je dis pas ça pour me vanter, mais je suis rendu membre exécutif. Ils vont t'inviter au party de Noël, c'est J'aimerais comme ça. On a le nom de la dame. Oui. Oui, parce que je suis un excellent producteur. Vas-y. Des fois, c'est long, mais tu sais, Ouais, ben là, c'est arrive au Brigitte nom. Samuel de Saint-Hubert, avec Tu me coupes, mon beau. Comment? On a mal compris. Brigitte Samuel Ouais. de Saint-Hubert. Tu Voilà. peux baisser mon micro? Oui, tu peux le baisser, voilà. Les nouvelles. Oh my God. 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 Les nouvelles. Ben, c'est une chicane improbable, mais bon, vous connaissez peut-être l'artiste Cardi B, qu'on peut peut-être entendre ici. Dans une publication. J'ai dansé là-dessus, moi. Ah oui, hein? On dirait que je te Au crois vieux pas. Shack, Ah, Au vieux non. Shack. quand ça jouait pas. Ouais, c'est ça. existait pas Ça dans existait le temps. pas. Il y a 2 jours, Cardi B, elle s'est désolée de constater que la vente de ses billets au Canada, en fait, particulièrement à Hamilton, en Ontario, était pas aussi hot que dans les autres villes. C'était pas optimal. C'était pas optimal. Habituellement, c'est plein 99 puis là, c'est juste 80 ben, tu sais, ça se voulait pas plus chien que ça. Et ben là, Cardi B, qui a 164 millions de gens qui la suivent sur Instagram, a été vigoureusement attaquée par... Marie-Carmen? Marie-Carmen. Ben voyons. Oui, qui a écrit gras. C'est vraiment gras, écrit de même. Taguant Cardi B et lançant l'accusation comme ça, là, à ses 18 000 followers, parce que bon, c'est 164 millions à 18 000, mais bon, quand même. Tu grognes parce que ton stade n'affiche pas complet. Le public nous doit strictement rien. Estimons-nous chanceux quand il nous fait le cadeau de nous choisir. Bon, évidemment, elle a écrit ça en français, là, fait que je sais pas si Cardi B l'a vu. On n'a pas de nouvelles de Cardi Hey, Cardi B doit être assommée. Elle doit avoir passé une mauvaise journée. là. Elle va peut-être annuler. B. Tu penses, hein? Écoute, quand même, là, mais... Mais pourquoi Marie-Carmen est allée écrire ça? Je suis Ben, pour dire, regarde, là, tu fais des shows, t'es chanceuse, il y a Ben, du je monde qui vient te voir. comprends. puis- Ben non, mais je comprends, mais... Ben, c'est oui. parce qu'elle aimerait ça, sûrement. Ben c'est sûr, un stade. Hamilton, c'est ça? Hamilton, en Ontario. Hamilton, oui. C'est un endroit de combien de sièges, Ah, combien de places? elle fait des centres belles, là, des endroits comme ça. Là. Genre Fait que, 2 soirs, là. Oui. Ouais. Elle n'a pas de problème là, au niveau de la vente. Puis je pense que c'était peut-être une... Ouais, mais as-tu déjà fait le 10-30? Ouais. Bon point. Brrr, dans ta face! Dans ta face. As-tu déjà joué André Mathieu? Fait que on va suivre le dossier pour vous. On attend la As-tu réponse. fait le vieux clocher? Hein? C'est ça. A jamais joué à Saint-Lazare, bitch! Chez Maurice Saint-Lazare. Non. Le Non. stage est haut en tabarouette là-bas. T'essaieras de rentrer tes 200 Rudy au petit Champlain. Ouais. Brr, brr. Alors voilà. Sinon, ben, il y a Tim Horton qui vit un problème de rappel de tasse de café parce qu'ils ont fait des tasses en céramique. Puis quand tu mets un liquide chaud dedans, le beigne qui est sur la tasse devait changer de couleur. Et ben ils ont manqué leur coup parce que non seulement ça change pas de couleur, mais ce que ça fait, c'est que la tasse va fendre ou exploser. Ah, Oui, au contact du chaud, il y a c'est quelque qui chose. le bang? C'est toi. C'est ça. Fait que il y a déjà eu 28 personnes qui ont rapporté des incidents depuis le 10 mars. Fait que là, ils rappellent les 25 000 tasses. Là. Mais qu'est-ce qu'il fait? Parce que le matériel
était peut-être moins solide vu qu'il était voulu pour changer de couleur. J'essaie de comprendre. Parce que normalement, la céramique, il n'y a pas de problème, mais soit c'est trop mince, parce que ça a l'air que le verre est aussi tellement chaud que tu peux te brûler. Juste, s'il casse pas, tu vas au moins te brûler. Ah, c'est juste des avantages. C'est juste des avantages. Fait que si on était aux États-Unis, il y aurait peut-être des poursuites, mais là, c'est juste Tim Hortons va vous rembourser tous les verres. C'est la promotion brûle le rebord. Ouais. C'est ça. Brûle le rebord. Exactement. Et finalement, c'est la suite un peu de cette semaine. Pour la première fois, il y a un robot qui a été arrêté. Oui, en Chine. Oui, par des policiers parce qu'il faisait peur à une dame sur la rue. C'est des robots intelligents, là. Fait ils sont opérés par l'intelligence artificielle, tout ça, mais ils prennent quasiment un comportement humain. Oui. Et là, un autre robot a semé le chaos dans un restaurant de Californie parce que on l'a dit qu'il y avait des robots qui servaient. Même au Saint-Hubert, je donne toujours le même exemple. La dernière fois que je suis allé au Saint-Hubert avec mes filles, c'est une espèce de petit robot qui est arrivé avec nos cabarets. Là. Non, c'est juste la serveuse avait l'air bête. Ah! C'est la serveuse, ça? La barouette était large puis elle roulait. Ah oui. Et, bref, tout ça pour dire que donc les robots, en fait, un des robots qui faisait supposément la vaisselle s'est mis à danser de manière incontrôlable, a brisé toutes les assiettes en cuisine. Et il veut une augmentation de salaire. Oui, c'est ça. Et écoute, ça a pris plusieurs employés pour maîtriser le robot, pour l'arrêter. C'est ça, ça devient peur. Ça me fait peur, vraiment, moi. Ouais. Là, c'est là qu'on s'en va, là. On sait, c'est parti, puis on l'arrête pas. Mais pourquoi on n'engage pas encore de vraies personnes, mettons? Oui. Ça coûte moins cher pour... mettons, t'as un restaurant, au lieu d'engager quelqu'un, t'achètes le robot, puis ton robot, il se repaye, puis à un moment donné, t'as pas d'employé à payer. Il tombe pas malade, le robot. Ouais, mais ton robot, là, ça marche avec de l'électricité, ça? CNE, CSST, puis tout ça, là. Ça marche avec de l'électricité, tu y fais laver la vaisselle. Allô? Peut-être un robot à batterie, Mario? Exactement. On souligne quand même, effectivement, qu'il y a beaucoup de restaurants à Saint-Hubert qui en ont, et le Barbies Resto Bar Grill de Sainte-Foy également a des robots. Ah oui? Barbies Resto Bar Grill, oui. Je t'ai assommé. Et comme serveur ou comme... c'est pas mentionné, mais oui, je pense que ça doit être comme ça. C'est juste pour amener les cabarets. Ils commencent pas à te faire tes... J'ai vu un bar quand je suis allé... c'est où je suis allé, tabarouette? C'est à New York. Okay. C'est à New York, la dernière fois que je suis allé à New York, je suis passé devant un bar et c'était des robots qui faisaient tes drinks. Ben voyons. Oui, c'est comme toutes des affaires articulées avec comme des bouts de vis. Là. Oui. Puis là, il y a comme un bras qui allait chercher, mettons, tu te faisais un martini. Mais là, il allait chercher ta bouteille de gin, il prenait un peu de vermouth. Puis là, tu voyais tous des convoyeurs, des espèces de petits trucs actionnés par une poulie qui te faisait ton verre. Puis c'était un robot qui te faisait ton verre. Wow. OK. Ouais. C'est n'importe quoi. Hein? Oui, c'est spécial. Là, mais en tout cas. Faut qu'ils remettent les bouteilles à bonne place parce que si tu fais un martini avec du Baileys, ça coûtera pas bonne affaire. Oui, c'est vrai, ça pareil. Là, ce qui s'en vient dans l'émission, la ligne très ouverte, les lignes sont déjà complètement pleines, mais vous pouvez. Le Barbies de Sainte-Foy est maintenant fermé définitivement. C'est peut-être le robot qui a fait quelque chose, là. Ça se peut, ça. C'est pas, là. Le robot n'est pas rentré travailler. C'est ça, voilà. C'est un millénial, le robot. Il habite où, les robots? T'es laissé là dans la cuisine, t'es ferme puis t'es rallumes le lendemain? T'es mordu? T'es mets-tu dans un lit? Qu'est-ce que ça y avait? Ben, il y a comme des bornes électriques, là. Oui, tu t'envoies Porto Madrid. Ils sont d'un côté, ils passent la nuit au Madrid, ils vont le chercher le lendemain. Tu veux plug ton robot, oui, pourquoi pas. 15h23, c'est la ligne très ouverte de Ça rentre au poste. C'est complètement plein partout. Il y a quelqu'un qui va jouer pour un voyage au Club Med, au Mexique ou en République. Malade. C'est votre choix. Grâce à Voyage Gendron. D'ailleurs, est-ce que j'ai l'air du gars qui insiste là, avec Voyage Gendron, mais est-ce qu'il y a des développements à savoir si les animateurs accompagnent les gens? On me souffle dans mon oreille que non. On dirait qu'ils nous entendent pas quand on le demande. C'est vrai. On pourrait peut-être appeler à un moment donné chez Voyage Gendron et juste mettre un peu de pression. Oui, parce qu'on en parle à tous les jours, mais on n'a pas de retour. Est-ce que vous nous entendez? Parce que moi, ma valise est faite. Là. Je suis bien déçu de ne pas partir. Ben, c'est ça. C'est ça. On ne sait pas c'est quand, mais on est prêt. Là. Tous les jours, je prends pas de chance, je mets de la 30, moi. Déjà. Ben, écoute, tu décolleras après-midi. Ben oui. On va commencer avec la ligne 5. Allô, Énergie. Salut, je voulais savoir quel artiste international avez-vous déjà rencontré par pur hasard puis dans quel contexte? Moi, j'en ai 3, puis ça a été 3 catastrophes. Pas vrai? Ben vite, il y a eu Tommy Lee, de Def Leppard, de Motley Crue, j'étais dans une section VIP dans un bar, il était comme à côté de moi. Je sais pas pourquoi j'étais là. Je pense que c'est Jonas qui m'avait traîné là, parce que clairement, personne m'aurait laissé rentrer là. Puis j'ai renversé mon gin tonic sur son pantalon, et on m'a dit de quitter. J'ai couru après Chevy Chase, du sapin des boules dans la rue, et il a eu peur. Puis Nicolas Cage également, parce que je sais pas. Le pire, c'est que tu pourrais ressembler un petit peu à Nicolas Cage. T'as quelque chose de Nicolas Cage. Mais en tout cas, lui, c'est ça. Cette fois-là, c'est parce qu'en fait, on s'amusait à dire hey, telle personne ressemble à telle personne. On fait hey, c'est Nicolas Cage. Puis comme, je pense qu'il a pris peur. Fait que ça n'a pas bien été. Puis vous autres, mettons? Gatou?
Ben, vedette internationale GSP. À un moment donné, Georges Saint-Pierre. Ben oui. J'étais dans un line-up pour rentrer à l'Avenue, qui est un restaurant de déjeuner sur Mont-Royal. Puis là, la serveuse, elle me reconnaît dans le line-up, elle me fait passer devant tout le monde. Puis là, j'étais gênée parce qu'il y avait Georges Saint-Pierre en arrière de moi. Ben J'ai dit, si tu me fais rentrer, tu n'auras pas le choix de faire rentrer Georges Saint-Pierre. Elle dit, c'est qui ça? C'est un des plus grands combattants C'est qui ça? de UFC au monde. Là. Il est en arrière de moi. Là. Fait qu'elle l'avait fait rentrer aussi, mais je trouvais ça un peu drôle. C'est la seule vedette à qui j'ai demandé une photo. Là. Moi, j'ai vu ici à la radio, je n'ai rencontré quand même quelques-uns. Lenny Kravitz, qui se prend pas pour un 7-Up flat. Ah non? Hey, il y avait quelqu'un qui courait en arrière de lui juste pour ramasser son manteau de fourrure qui laissait tomber de ses épaules. Ah, ça, un mange-menthe. Ah non, ben non, je trouvais ça. J'espère que ça fait partie de la chorégraphie puis que c'est pas de même tout le temps parce que sinon c'est ça doit être pathétique. de même. Ça existe, les artistes de même? Ben oui. Gene Simmons de Kiss. C'est pas l'être le plus sympathique que la Terre a porté. À un moment donné, il avait commencé à gérer un jeune groupe. Puis ils les accompagnaient en tournée de promotion. Fait qu'on se fait demander, voulez-vous les recevoir? Nous autres, on dit oui, en sachant que Gene Simmons va être là, on va pouvoir parler à Gene Simmons. Ils nous avaient dit oui, pas de problème, M. Simmons répondra aussi à vos questions. Fait que là, il nous arrive avec le jeune groupe que personne ne connaît. On pose quelques questions au groupe, mais éventuellement, on essaie de poser une question aux gens, à M. Simmons. Puis là, il fait non, talk to the kids. Talk to the kids. Ah, OK. Ouais, talk to the kids. Il me disait ça tout le temps. Et à un moment donné, au Nautilus, à l'île des Sœurs, je fais des chin-up, puis des toast to bar avec un gars à côté qui me dit quelque chose. Mais tout le monde vient de me voir après, puis il dit, sais-tu c'est qui? Je dis, non, j'ai aucune idée. Il dit, tu fais des chin-up avec le frère de Julia Roberts. Oui. Eric Roberts. Eric Roberts. Il a fait C'est un pas mal de acteur films. aussi? Ah Oui, c'est un acteur, mais il faisait des films d'action, genre de karaté, puis tout ça. Il est aussi beau qu'elle est belle? Oui, c'est un beau gars. C'est un beau gars. Oui. Si tu le googles, mais en fait, tu l'as déjà vu, c'est sûr, à 100%. Et toi, as-tu déjà croisé une vedette quelque part? Quand même pas mal, mais les deux plus grosses vedettes que j'ai croisées, c'est Ben Affleck et Morgan Freeman. Quand ils ont tourné le film La somme de toutes les peurs, et ça a été tourné à Montréal. C'est vrai. Puis le contexte que je les ai rencontrés, c'est parce que mon père faisait de la figuration dans ce film-là. Puis il est diabétique. Puis cette journée-là, ben il avait oublié son insuline. Fait qu'il a comme pas le choix d'avoir ça. Fait que moi puis ma mère, on est partis porter ça, évidemment, au plateau pour il y en a besoin, mais là, c'était comme pas prévu, fait que c'est moi qui est allé lui porter, puis je suis tombée face à face avec Ben Affleck et Morgan Freeman. J'étais un peu gelée, là. Mais, il était pas mal cute, en vrai, là. Ouais, Morgan Freeman, hein? Ben Affleck, je dirais. Ben, merci beaucoup de nous avoir appelés, merci de ton appel. On va y aller. Oui, il y avait une scène qui était tournée au Stade olympique. Je me souviens que c'était un bon film. C'était un attentat, durant un match de sport. Là, puis ça se passait au Stade olympique. OK. Et puis moi, j'ai déjà fait un sketch avec Steve Martin aussi pour les oliviers. Boy. Tu me niaises? Ouais, pour les oliviers. OK, là, je suis jaloux. Là. Oui. Ouais. C'est bien hot. Tu me niaises, pas mais vrai? c'est parce que mon anglais n'est pas super, là. Il était super fin, mais il s'est tanné vite. Steve Martin, on peut nommer ses films. Ben, Roxanne, entre autres, il a fait... il y a plein d'enfants à un moment donné avec lui. C'est vraiment... Two Guys on a Couch. J'étais avec John Candy là, sur un divan. Je me souviens pas du titre exact. Mais c'est un grand comique. Ouais, c'est un grand... La Panthère Rose, le remake américain. Ouais. Le père de la mariée, entre autres. Le père, oui, ça c'est drôle. Ben exact. oui. Ben, merci de ton appel. On va aller sur la 803. Allô, Énergie. Oui, bonjour. J'aurais une question pour vous. Vas-y. Si le Canadien fait la première ronde, selon vous, quel gardien sera partant? Marc Denis nous dit depuis le début que lui, son choix, ça serait Jacob Fowler, je pense. C'est ça qu'il dit ou il dit Dobèche, lui? C'est une bonne question, mais il a jasé hier. Je pense qu'il... On va lui demander à 17h30. Je pense, il me semble que de mémoire, il nous a dit Jacob Fowler. Jacob Fowler, hein? Oui. Parce qu'il disait que Dobèche, quand c'est une séquence avec trop de matchs... exact, qui est bon Dobèche, mais de temps en temps. Oui. Toi, t'en penses quoi? Moi aussi, pas mal Fowler, pas mal là-dessus, là, parce que il est vraiment assez bon, mais Montembeault, depuis qu'il était blessé, là, il en arrache un petit peu pas mal, là. Oui. Mais écoute, mais en même temps, celui qui va gagner le plus d'ici la fin de la saison va mériter le filet là, pour débuter les séries. Parce qu'on va faire les séries. Il faut arrêter de parler avec le si. On va faire les séries. On va faire les séries, Bon. On fait les séries. Voilà. Merci de ton appel. On va aller sur la 802. Il y a une question particulière, semble-t-il. Allô, Énergie? Oui. Allô? Je veux savoir, si les animaux pouvaient parler, lequel serait le plus arrogant? Le chat. Ah, ben oui. Le chat. Ouais, un chat, tu parles au chat, là, puis... Tu regardes pas. Qu'est-ce que tu vas faire?
Qu'est-ce que tu vas faire? Je suis là, je te regarde, puis je me lave le sac. C'est ça. dans ta face. Oui. Je pense que c'est vraiment Les le chats chat. sont indépendants. là. Hey, en passant, je viens d'aller faire mon numéro 2. Va donc ramasser ça. C'est ça, parce que, tu sais, les chats, là, on dirait qu'ils se time. Ils vont attendre que tu vas vider la litière. Là. Tu viens de refermer la litière, là, il va aller dropper. Oui. Il te cherche. C'est ça, un chat. Tu te cherches. Ça, c'est arrogant, un chat. Un chat pis une perruche. Ouais, une perruche. Une perruche. Bon, moi, pas ces perruches, je suis pas capable. T'aimes pas les oiseaux? Non, je fais des blagues. Merci de ton appel. Non, mais il n'y a pas demandé. Excuse-moi, t'as Ben oui. Et toi? Ben, moi, j'aurais pensé le perroquet ou le chat. Oui, le chat. Hein. Un perroquet, ça peut être ça peut être méchant des fois, ça mord beaucoup. Puis, ouais. C'est très intelligent, mais c'est pas tout le temps fin. Sébastien! C'est ça. Tu peux friser? Tu l'as? C'est un mélange de perroquet puis de sœur Angèle. Mario! Hey, merci. Hey, rappelle-toi de ce voix-là, là, dans un coup, tu vas faire sœur Angèle. Ah ouais? Ouais, fais-le encore. En sœur Angèle ou en perroquet? Ben, fais le perroquet, c'est sœur Angèle. Bonjour, mon petit garçon! C'est parfait. Je l'ai perdu. Sœur Angèle. Je pense à mais perroquet. non, c'est sœur Angèle. C'est sœur Angèle. Merci de ton appel. On va aller sur la 3. Allô, Énergie. Salut, Seb. Je voulais juste t'annoncer que tu n'es pas seul. OK. Ah. Par Qu'est-ce rapport à qu'elle quoi? fait? Par rapport que ma blonde aussi, elle a inverti ses verres de contact. Oh! OK, mais tu fais ça pendant 1 an sans rien faire, elle. Je te dirais un bon 5 mois, mais quand pas même. un an. Ah, OK. mais c'est quand même On bon. rappelle aux gens que tu as inversé le gauche et le droit dans tes verres de contact Oui. depuis plus d'1 an. Depuis plus d'1 an, puis je voyais mal. Puis là, ce matin, je me suis fait annoncer ça par l'optométriste. C'est un peu humiliant. Fait que, voilà, merci beaucoup de ton appel. Oh, attends. Non, Attends, non, reste non. là. Reste là. Comment tu t'appelles? Luc. Luc, alors, tu vas jouer pour le voyage au Club Med grâce à Voyage Gendron. C'est le Club Med au Mexique ou en République. Tu as le choix entre 2 quiz. Le quiz, est-ce que je te nomme un personnage des Simpsons ou de Family Guy? Ou année d'invention, 1950 ou 1970? Les Simpsons. Les Simpsons ou Family Guy. Alors, on commence avec le premier personnage, Cleveland Brown. Simpson ou Family Guy? Family Guy. C'est une bonne réponse. Ned Flanders, Simpson ou Family Guy? Ben, ça, c'est Simpson. Ouais. Parfait. Brian, Simpson ou Family Guy? Backstreet Boys. Family Guy. Ouais. Family Guy, ben voilà, tu l'as, c'est le chien qui parle, bien sûr, C'est dans Family facile. Guy. Bravo. Alors, t'es finaliste, mon cher Luc. Reste en ligne, OK? Bouge pas. Merci. On m'a corrigé au 6-12-12. Ça a l'air que hier, Marc Denis, quand on lui a posé la question qui devrait commencer les séries dans les filets pour le Canadien, il a dit Dobèche. Il a dit Dobèche, OK. Ouais. OK. Bon, ben écoute, de toute façon, on l'aura à 17h30 tantôt. On va aller sur la 4. Allô, Énergie? Allô? 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 Allô, oui, vous m'entendez bien? Très bien. Oui, c'est Elsa, Mario. Je suis venue te voir au spectacle à la nuit. Oui, salut Elsa, tu vas bien? Oui, vous autres? Très bien. Oui, je veux savoir votre routine beauté le matin. C'est quelque chose de compliqué? Avez-vous 50 produits ou c'est bien simple? Ben, je vais laisser Sébastien s'exprimer. Ouais, Sébastien, il y a une routine. Ah, il y a plusieurs crèmes. Ah ouais, j'ai- t'es un gars de crème. Ah ben oui, je suis un gars de crème. J'ai ça, j'ai beaucoup de produits pour les cheveux aussi. Tout ça, là. je Combien fais de ça. temps, là? Combien d'heures, en fait? Non, c'est pas si pire que ça, mais... non, mais ça prend, je sais pas. Là. Est-ce que tu te Je sais pas. sèches les cheveux au diffuseur? Ouais. Ah ouais. Ouais, ok. parce que sinon, c'est comme tout croche. OK. Ben, pas plus tout croche que ça, je veux dire, là. On va parler C'est de pire. façon là, hypothétique, comme ça. Oui. Ça se dit hypothétique? Oui. OK, bon. Mettons que tu vis jusqu'à 90 ans. Oui. Tu penses que tu vas avoir passé combien d'années à sécher tes cheveux? Ah, sûrement, facilement 2 ans, là. C'est 2 ans. Plus que ça, sûrement. Plus, peut-être même, non. Ben, Ben, à chaque jour, ça te prend quoi, 15 minutes? à peu non, près? non, je sèche juste à la base, là, tu sais. C'est un 10 minutes par jour. Ouais, 10 minutes. Ouais, ça doit être en tu vas année, là. penser, ouais. En année. Colin. Bon. C'est triste, hein? Oui, c'est triste. Voulez-vous me répondre quelque chose, là? Sortir de là, non? Vous autres, non? Pas de- Non, je suis très crème aussi. Oui, OK. Ah ouais, je mets de la crème en vieillissant, pas le choix, là. Ah oui. Pourquoi tu fais oui? T'es très crème, toi, Mario. Je suis très crème. Très crème. Oui. Ah oui. Cathy, tu très crème, toi? Moi aussi, je me crème pas mal. Ah oui, OK, bon. Bien crémé. Bien crémé. Ah De la ouais, tête hein? aux pieds. Je suis Ah douce ouais? partout. Ben ouais. Ah, t'es douce partout? Ben ouais. Je me brosse les dents aussi, je fais ça. Oui, ben ça fait partie de ça. Ben oui. Toi, quelle est ta routine de beauté? Ah, c'est pas mal pareil, là. Moi, j'ai ça passer trop de temps, là, pour les routines beauté puis tout, là. Le minimum, là. J'aime mieux pas mettre trop d'affaires dans face, là, pour... Est-ce que tu te démaquilles avec du savon?
Je me maquille pas souvent. Je travaille sur des chantiers de construction, donc j'évite de me maquiller. OK, oui, donc c'est vrai, c'est plus rapide et tu ne perdras pas 2 ans de ta vie, toi, c'est la bonne. C'est bon. Merci beaucoup de ton appel. Merci, Elsa. On a-tu le temps pour un autre? Un dernier, OK, sur le 801. Allô, Énergie. Allô? Bonjour. Bonjour. Moi, je veux faire une montée de lait, puis je veux avoir votre opinion sur une expression que j'entends assez souvent à la télé ou dans mon quotidien, puis qui me fait sortir de mes gonds. Laquelle? C'est l'expression « pardon my French », Oui. qui est utilisée quand les anglophones vont sacrer en anglais. Ah, ouais, ils disent « pardon my French ». J'ai entendu Oui, déjà. vous avez jamais entendu ça? Oui, Non? mais Oui. pas nécessairement collé sur un sacre, par exemple. Oui, c'est utilisé à ce moment-là, en fait. Ils justifient leur sacre en anglais en disant « pardon my French ». Après, je trouve ça tellement insultant. Puis j'ai rien contre la langue anglophone. Je vis dans un milieu anglophone, je suis à Ottawa. Mais quand j'entends cette expression-là, je veux sauter dans la face du monde. Puis j'invite les gens, en fait, à conscientiser leur entourage, à défendre un peu... La langue française, oui. Exactement. Puis on a juste à faire la même chose. Au pire, quand on lâche un sac, nous autres, on peut dire... Excuse mon anglais. Excuse mon anglais. Ouais, on ne s'abaissera pas à ce niveau-là, nous autres aussi, là, mais c'est ça. Je voulais juste dénoncer. Ouais, c'est vrai, on fera pas ça, Sébastien. Mais t'as raison, par exemple. J'ai jamais entendu ça. Moi non plus, mais je vais porter attention. Il y a quand même beaucoup d'anglophones ici. Oui. Non, mais tu l'entends souvent dans des films aussi, puis des séries, ils vont sortir des... Pardon my French. Exactement. Ah ben merci. Ou quand ils nous imitent aussi, les Anglais, quand on parle français. Oui. As-tu remarqué comment on a toujours de l'air des demeurés? Oui. Ben les Français aussi, quand ils imitent les Québécois, là, ça... Oh, tabernacle! Oui, c'est ça. Mario! C'est le monde à Mario Tessier. Ah ben c'est Chachal! Salut à toi, l'amateur de sport qui se dit laïque, mais qui prie le bon Dieu à genoux devant TV pour un but en prolongation. La foi sélective, il y a que ça de vrai. Et c'est Jean-Charles Lajoie, l'homme qui porte plusieurs chapeaux, mais aucun qui lui fait bien. Et c'est avec un soupir de désespoir que je poursuis ma route. Wow! Bon là, les copinos, je suis un peu gêné de vous en parler. En même temps, vous êtes pas les 3 frères Stasny non plus. L'affaire qui arrive, c'est que depuis un an, Bibi cite une blessure au bas du corps. Oh non. Comment tout dire tout en restant respectable? L'opérateur est dans la grue, mais il est pas capable de faire monter à pelle. L'avion sera au bout de la piste, mais il s'envole pas. Le plat de tomate aurait besoin d'un tuteur. On dirait que mon Mr. Freeze fait 20 minutes qu'il est sorti du congélateur. T'as beau flatter le chat, il vient plus le dos rond. Bref, mon petit monsieur est comme les témoins de Jéhovah qui passent dans la rue. Il cogne à la porte, mais il rentre pas, ça là-bas. J'ai toujours refusé l'aide du chimique parce que moi, le Viagra, je suis pas d'accord. Et Muriel, ma conjointe, m'a toujours soutenu dans ma décision. Mais faut croire qu'elle était à bout là, de se finir à mitaine parce que hier, elle a caché une petite pilule bleue dans mon cheese. Je suis pas d'accord. Mais finalement, j'ai fait comme mon Zwiz. J'ai plié. Et j'ai commencé le dit Viagra. Ah oui? Hey, c'est comme l'acide, Salama. Ça part lentement, mais quand ça décolle, là, hey, attache ton gland, je pensais le perdre, Salama. Ah non, mais tu créeras pas ça, là. La pression que j'ai dans le boyau, mon chum, là, un jet de sable. Oh, les faces, là. Écoute, je pourrais effacer tous les graffitis du centre-ville. Ah, pis c'est comme l'acide, Salama, l'effet du Viagra. Ça dure une couple d'heures, cette histoire-là. Hey, on dirait que ça partira jamais. Hier, je suis rentré au Burger King avec une bosse d'un culotte qui avait l'air d'un siffleux qui essayait de sortir de la tente par le screen. Non, pis si je suis tout nu dans la maison, faut que je m'attrape sans bédaine pour pas renverser les bibelots. Mais oui, je suis pas d'accord. Bon, le bon côté dans tout ça, c'est depuis que j'ai retrouvé, dis-je bien, la zone de mes 20 ans. Oui. Écoute, ça a changé ma vie. Ah oui? Ah ouais? Moi qui avais jamais repassé par la porte d'en arrière depuis le cégep. Merci, Viagra. Oui. Non, je suis tellement fier de ma nouvelle zone là, que c'est rendu que j'ouvre la porte au livreur ben jacké dans mon speedo trop petit.
Voyons. Hey, les gros yeux qui me font en me fixant le lunch, c'est mon pourboire. Hey, en plus, j'ai jamais... Je sais pas, je devrais vous raconter ça. Oui. J'ai jamais autant brassé ma mumu en 25 ans de mariage. Ah oui. Je te le dis, Sébastien, quand on finit de le faire, là, elle tremble comme si je l'avais pogné au taser gun. Ah, ouais. Colin. C'est intense. Ah, sérieux, je pensais jamais embrasser un pharmacien un jour, mais Jean Coutu a changé ma vie. Ouais. Tout ça pour dire qu'on revit une deuxième lune de miel, Muriel et moi. Et tant mieux, parce que sans rien vouloir lui reprocher, la première, elle nous l'a gâché solide avec ses hémorroïdes. On s'en reparle. On va s'en parler, là. C'est... Je veux qu'on s'en reparle demain. Frank Etier dit esti de malade. 16-12-12. Moi, la joke que j'aimais le plus, c'est à shake comme si je l'avais pogné au taser. Ah, ben tant mieux, ça va mieux avec Muriel. Hein, parce que ça... Ben oui, ça va bien. Oui, ça va bien. Ben oui, c'est ça. Mario, ce soir, t'es à Saint-Eustache. Mais c'est complet ce soir. Oui, c'est complet au Zénith ce soir, mais il y a des supplémentaires d'annoncer pour le Zénith. Le 21 mars, t'es à Donnacona. Dimanche 22 à Québec à 16h, mais il n'y a vraiment pas beaucoup de place, je pense. En fin de semaine, pas beaucoup de place, mais il en reste quand même un petit peu, là, genre une quinzaine de billets. Au Saguenay, c'est complet, mais tu as rajouté une date le 18 février 2027 et tu vas aussi 3 soirs à Magog. 3 soirs, il y a un soir de complet à Magog, ils en ont rajouté 3 autres, mariotessier.ca. La fois où on s'est fâché contre toi pour une raison ridicule, ça arrive en couple, ça arrive ça arrive dans la vie en générale. Amitié. Oui, en amitié. Oui, souvent tu t'obstines pour une niaiserie. Puis, ben oui. Exactement. Puis on s'est en lien avec une nouvelle actualité très importante où Marie-Carmen, la chanteuse, est fâchée contre la star internationale Cardi B. Juste parce qu'elle a dit qu'il y avait pas... elle avait une salle à Hamilton au Canada qui n'était pas complètement pleine. Elle était vendue à 80 puis elle a dit « Ah, je trouve ça plate parce que, mettons, je suis à guichet fermé partout. » Exactement. Puis là, Marie-Carmen a écrit « Grrr », elle était fâchée. Là. C'est un privilège que les gens viennent nous voir, qu'ils nous choisissent. C'est ça. Elle a raison, quand même. Oui, absolument, mais tu sais, c'est Cardi B. D'écrire à Cardi B, tu sais, qu'est-ce que ça entorche, Cardi B, là, tu sais. Ça, c'est le même, mettons, je te faisais une analogie, là, c'est une analogie, en fait. Un moustique qui a piqué un éléphant. Oui, ça ressemble à ça, oui. Je pense pas que ça va beaucoup le déranger. Non. Surtout que c'est écrit en français, en plus, fait qu'il faudrait qu'elle fasse traduire. En tout cas. Alors, la fois où on s'est fâché contre toi pour une raison ridicule, on commence avec Catherine de Québec. Salut, Catherine. Salut! Allô, Catherine. Qu'est-ce qui est arrivé, toi? Ben, écoute, au début de la relation avec mon chum actuel, ça arrivait des fois que je l'appelais le nom de mon ex. Là. Ah, ben oui. Mais dans quel moment? Ouais. Ben là, genre, peux-tu me passer ça, tu sais, Calvin au lieu de Kevin? Fait que, tu sais, c'est pas vraiment de ma faute, là. Ça se ressemble tellement. OK, c'est Kevin. que t'as passé d'un Calvin à Kevin. Ouais, tu sais, Ouais. là, ça fait Calvin, sorry, là, genre, actuellement, c'est le père de mes enfants, et quand je me trompe dans les noms de mes 2 enfants, là, mon fils se fâche. Pour moi, c'est génétique, là. Mais ça, je pense que tous les parents font ça. Moi, je riais de ma mère qui se trompait de nom. Elle m'appelait par le nom de mon frère, puis je fais pareil avec mes filles. Là. Oui. Je pense que tout le monde fait ça. Mais c'est-tu déjà arrivé dans l'intimité, Catherine? Ah, sûrement. Au début. Ah oui, hein? Ah oui, mettons, t'as dit le nom de l'autre dans les moments de... Ah oui? Mais ça s'est rapidement explicité, la performance. Pour être sûr de ne pas te tromper, crie ton propre nom. Oui, c'est ça. C'est moi la meilleure. Hey, c'est moi meilleur. Ben oui, pourquoi pas? Merci beaucoup, Catherine. On va aller à Fanny de Laval. Tu nous parles de ta meilleure amie, hein, Fanny? Hey, salut la gang! Allô? Moi, ma meilleure amie, pour faire une histoire courte, ben on a voulu la surprendre pendant ses vacances avec son mari puis mes 4 neveux. Donc, on a fait 9 heures de route pour se rendre au zoo, à l'autre bout du monde. Puis quand on est arrivé, ben, on leur a fait la surprise. Mais ils ont tellement fait le saut, ils ont tellement eu peur qu'ils nous en ont voulu. Hein? Ils ont eu peur de... Ben, parce qu'on les a surpris au zoo. Tu sais, je leur ai fait peur. Fait peur. Faire un saut, tu veux dire? Oui. Ah, exact. OK. Ils s'attendaient tellement pas à nous voir là. Ben voyons. Ben puis quoi, ils ont... Ça, c'est une bonne elle a arrêté nouvelle, de te parler, ta meilleure amie, ou... Pardon? Elle a-tu arrêté de te parler parce que tu t'es allé la rejoindre, ou c'est... Non, ils étaient contents après, évidemment. Mais sur le coup, ils ont fait le saut, puis ben, t'es un petit peu fâché, là. Tu peux pas faire ça. OK. C'est une surprise. Ben ouais, c'est une surprise, c'est une surprise. Quelle réaction moyenne. Ça devait être une mauvaise journée. Alors, on va aller à Julie de Saint-Calixte. Julie, c'est ton chum, hein?
Oui, en fait, c'est ça. On s'ostinait pour les choses à faire dans la maison, là, comme un couple normal. Puis à un moment donné, il m'a donné un petit coup d'épaule en disant, ben là, arrête de te fâcher pour ça. Puis en me donnant le petit coup, je me suis enfargée dans mes sandales, puis je suis tombée dans la porte patio. Puis il était là, ben là, calme-toi. C'est comme, ben là, voyons. C'est comme s'il avait overreacté, là. Tu sais, c'est comme, c'était juste très drôle, mais je l'avais pas vu venir pour tout, là. Vraiment les deux pieds, puis bang dans la porte patio. C'est comme s'il t'avait poussé très, il très m'avait fort. battu, là. Ah, mais non. OK, je comprends. Merci beaucoup, Julie. Appelez-nous avec la fois où on s'est fâché contre toi pour une raison ridicule. Tu sais, des chicanes qui partent pour absolument rien. Tu sais que José, à un moment donné, on s'est pas parlé pendant 2-3 semaines. Hein, comment ça? Parce que dans une conversation d'un party, là, on s'agaçait. José, c'est son sport préféré, dire des vacheries. Fait que là, on se dit des vacheries. Puis à un moment donné, il me dit, ouais, mais moi, au moins, mon père est pas mort. Ben voyons, mais là! Il me dit ça. Mais c'est quoi ça? T'as pas le droit d'aller là. Non. Tu vois, puis là, en tout cas, j'avais répondu quelque chose d'autre de méchant. C'est sûr. Et on était pendant, mettons, une semaine ou deux à pas se jaser. Puis ça, quand tu fais de la route ensemble, puis vous faites des tournées. On fait des shows. C'est rough, là. J'y parle pas avant, mais là, après ça, je m'en vais faire 2 heures de spectacle. Ben oui, c'est ça, là. Je vais y sauter d'en face. Oh my God. J'avoue. Ouais, c'est arrivé quelques fois. Fait que la fois, on s'est fâché contre toi pour une raison ridicule. Un forfait à l'hôtel Château-Laurier a gagné 7900-80-14-3, un 800-665-5440 et le 6-12-12. On va aller à Valérie de Sherbrooke. Salut, Valérie. Salut. Allô, Valérie. Alors, tu nous parles de ton chum. Oui, mon chum, il y a des petits stocks. Puis à un moment donné, je suis rentrée dans le... Oh, attends, ton téléphone on a manqué un petit bout. Bouge pas. Reste d'un endroit où on t'entend bien et bouge pas. Oui. OK. Ah, là, on t'entend. Vas-y. Ah, non. Fait que tu disais ton chum a des tocs? Je pense on l'a qu'on perdu. va aller sur la ligne Colin. 1. Écoute, on va y revenir. C'est pas... Allô, Marielle de Saint-Lin. Salut. Salut, ça va? Allô, Ben Marielle? oui. Toi aussi, tu parles de ton chum. Ouais, ben mon chum, dans le fond, il est en ce moment, il est encore fâché. On est dans l'auto, ça vient de se passer. Ah! Puis, il mangeait, là, tu sais, c'est comme des bonbons un peu gommants, des Airheads. Ouais. Puis, il me frappait avec dans le char. Ben, j'ai juste pris son bonbon, puis je l'ai collé dehors, puis là, il me fait la baboune depuis une demi-heure. Ah! Ben là, il est-tu à côté de toi, là? Ben oui. Et il nous entend. Comment il s'appelle? Il s'appelle Patrick. Patrick, c'est si beau l'accordéon, accordez-vous donc. Patrick, il n'y a rien là, des Airheads, c'est un pas bonbon. cher, bud. Il n'y a rien là. C'est pas comme si tu avais lancé ta bière dehors, là. Hey, moi, j'ai déjà lancé mes boucles d'oreilles en diamant par la fenêtre d'un taxi parce que j'étais fâchée contre mon ex. T'as lâché des boucles. Ben voyons, mais Mais en même temps, c'est tes boucles toi. d'oreilles. Oui, je sais, mais c'était son argent à lui, là. oui, mais c'était comme Je sais, puni. oui, je sais, je conne. Là, Mais non, mais on va... Non, t'as peut-être réagi fortement, mais on n'a jamais entendu le chum. Hein, il nous a pas dit c'est correct. Ouais. Il doit, je pense qu'il boudait pour vrai, là. Non, mais il est T'as plus arrêté de là. bouder, Patrick? Il est frustré, là, il tient son volant, puis il veut que je retourne au dépanneur, il a acheté un esti de Hardhead. Bon, ben, calme. Retourne au Parce que dépanneur. ça, c'est l'affaire sucrée rouge. C'est pas une réglisse, pas de la gomme. Ah oui. C'est Ah, comme je sais un pas c'est hybride. quoi. C'est super bon. Ah ouais? Ben, ça Ouais, doit être bon s'il boude pour ça. Ben oui. C'est quand t'as... Mais t'as pas ton- de là à se fâcher. Moi, mettons, tu prends mon martini puis tu le jettes par la fenêtre. Oui. Là, je vais être fâché. Ça, c'est clair. Mais d'ailleurs, pourquoi j'aurais un martini dans mon char? Il y a ça. Ben, des fois, la route est longue pour aller au Saguenay. Ouais, c'est ça. Valérie de Sherbrooke, on va essayer de te reparler. Donc, on parle de ton chum. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, ça va on bien. t'entend bien. Bon, super. C'est ça, je disais que mon chum, en fait, il y a des petits tocs, puis à un moment donné, je me suis stationnée dans la cour et il est ressorti restationner mon auto parce que je n'étais pas égale au sien. Hey! Attends. Non, mais je comprends parce qu'il n'était pas symétrique quand il le regardait. C'était pas beau. Ah. Exactement. T'étais stationné croche, puis OK, il t'a fait... C'est sévère chez vous? Je te dis qu'il est ses principes. Mais il y a des Oui, tocs, c'est ça que tu disais? Oui, oui. OK. Oui, ça le fatiguait vraiment. Il regardait dehors, puis je vous le dis, c'était à peine, là. Oh. Ben, je le comprends, moi aussi. toi aussi? Non, mais moi, j'ai des tocs de même, là. Mettons, là, mettons, ma blonde, fais pas le lit. Je m'en occupe. Ah oui, il faut qu'il soit fait comme dans l'armée, là. Mais pas comme dans l'armée, il faut qu'il soit bien fait. Si t'es pour le botcher, va-t'en. Mais pas bien fait, fait à ta façon, parce que chacun a sa façon de faire. Là. Non, mais il y a une mauvaise façon et il y a la bonne façon. Faut que ça soit showroom, tu comprends? Faut que ça soit genre coup de pouce. Ah Tu sais, ouais, la revue hein? coup de pouce. Oui. Faut que ça soit... Non, mais sinon, pourquoi des draps tout pognés en dessous? Tu vas te recoucher dedans. Si t'invitais à un lit qui est bien fait, là, tu vas me Ben, le botcher monde dit ça. comment le faire. Le monde dit Oui, comment mais- tu veux qu'elle le fasse à ta manière. À À ma manière.
plein d'autres talents, mais pas celui-là. Pas celui-là. Tu sais, l'oreiller tout frippé. Non. Faut puffer les oreillers, mais ouais, faut que tu puffes ça. Là. Bon. T'es puffes un peu puis t'es remettre. T'es oreiller puffé. Ben oui. Ah oui, vous puffez vos oreillers. Ben oui. OK, bon, Ben oui, toi, t'as laisse toute molle, là. Oui, probablement, là. Ben je fais mon non, lit toi, quand même. t'as puff, t'as vire de bord, là. OK, bon, ben regarde. Non, puffe tes oreillers, t'es mort en dedans. Ben non, mes oreillers. faut changer les tais aussi aux 4 jours. Aux 4 jours? Ben là, 4 jours. 4 jours, ouais. 4 jours? 4 jours, je change les Attends, draps, 4 jours ouvrables? Ah ouais. Les journées fériées, je le fais pas. 16h04, la fois où on s'est fâché. Il était fâché de monsieur. Il était très fâché, oui, ça ben, c'est ouais, lui, avec la était fâché, thématique. mais ouais. C'est la thématique, la fois où on s'est fâché contre toi pour une raison ridicule. On ne sait pas si c'est quoi sa raison à lui. Là. Ben, lui, mais il était fâché, puis il l'a chanté, puis on le C'est sait, là. Ben oui, voilà. On a au 6-12-12, à toutes les fois que je remplis le lave-vaisselle, ma blonde le trouve mal rempli, elle le recommence au complet. Ben, je la comprends. Ah, ça aussi, hein? C'est un art. Oui, c'est vrai, par exemple. C'est un art, tu sais. Ouais. Des fois, je dis à mes filles, mais en fait, il en reste une à la maison, tu places ça, puis là, elle essaie de le faire, puis je m'en occupe. Je m'en occupe. Ah ouais. Oui. Ben moi, je le refais, mais je chiale pas. Là, c'est comme, il l'a fait, il a fait de son mieux, mais Toi? après ça, je le refais moi-même. Tu le refais. T'attends-tu que la personne soit sortie du champ de vision? Non. Tu directement dans sa face, tu Non. vas le replacer. Je l'ai plastique, ça va pas dans le lave-vaisselle! Mais tu sais, calme. Oui, pas une folle, là. Sinon, non. 6-12-12, mon chum a boudé pendant 2 jours à Saint-Martin. Faut mon le Dieu, faire des cet belles hiver. vacances. J'ai réussi à stationner la voiture en 30 secondes alors que lui, ça faisait 20 minutes qu'il n'y arrivait pas. Alors, il a boudé. Oh, l'orgueil de mâle. C'est Ça a fait mal à son mal alpha. Ça fait mal. David de Joliette, salut. Oui, salut à tous. Salut. Alors, c'est ta blonde qui s'est fâchée. Pourquoi? Oui, c'est ça. C'est que je t'ai arrêté d'un petit stand de hot dog. Rapidement, je fais les hot dogs. Elle me dit qu'est-ce qu'elle veut. Puis je me suis trompé, j'ai oublié. J'ai mis de la moutarde. T'en en veux pas. C'est pas qu'elle est allergique. C'est pas ça. C'est là, ça l'aime pas ça. Mais la grosse crise qu'il s'était passée, ça, je parle de ça. Ça fait des années. Je m'en rappelle encore. Ouais, puis ben, c'était quoi ces arguments? C'est parce que tu m'écoutes pas, tu sais pas ce que j'aime. C'était tout ça, genre? Oui, tu te rappelles jamais de ce que j'aime, tu sais. Puis dans le fond, moi, on avait un autre ami. J'ai déjà eu ce meeting-là aussi. Oui. Mais je m'en rappelle des années encore, des fois, puis j'en reparle en blague, là, on l'a ri. Oui. Ah ouais. J'ai déjà eu la même chose pour des oignons dans un hamburger. Là. Fait que, oui. J'avais oublié qu'il n'y avait pas de. Fallait que je demande d'enlever les oignons. Fait qu'elle a pris une bouchée, puis là, il y avait des oignons, puis là, c'était comme. Tu sais que j'aime pas ça. Ben, enlève les Tu oignons. m'écoutes pas quand je parle. C'est ça. On sait bien, moi, c'est pas important. C'est ça. C'est en plein ça. Okay. Daniel de Shawinigan, tu nous parles de ta blonde, toi. Oui, ma blonde, elle, un beau Lincoln. OK? Et quoi? Un beau Lincoln, un beau gros char à Lincoln. OK. Puis, il y a juste une horloge dedans. Puis, à toutes les fois que j'embarque dans l'auto, il y a une gomme de coller dessus. Ah! Ah non. OK, à Tout cause de sa gomme. tout le temps. OK. Puis là, j'essaie de voir là, mais c'est plein de petits morceaux de gomme de coller, là. Ah. J'ai Elle peut pas acheter? d'auteur dans l'auto. Il n'y a pas d'auteur à nulle part, sauf là. Une petite rondelle, une petite pastille, là, qui a un heure dedans. Puis elle met des gommes. Fait que c'est toi, dans le fond, qui est fâché pour une raison ridicule. J'espère bien, moi. Tous les fois, j'embarque dans l'auto. Je veux savoir quelle heure qu'il est pour arriver à mon rendez-vous à l'heure. Ben oui. Et là, faut que je check au travers des gommes. Ouais, elle obstrue ta vue, là, je comprends. C'est fâchant, ça. Merci, Daniel. Louise de Montréal, c'est toi qui... c'est ton chum, toi aussi, je pense, c'est ça? C'est ça. Vas-y, conte-nous ça. Ben, écoute, moi, je parle en dormant, mais je parle toujours quand je me fâche dans mes rêves. Fait que là, je me fâchais dans mon rêve. OK. Puis là, il s'est réveillé, il commençait à m'ostiner. Puis là, à un moment donné, moi, je me suis réveillée. J'ai comme, c'est quoi le problème? Ben, ils sont chicanés, les deux, moi en dormant, puis lui, il pensait que j'étais sérieuse. Puis, mon Dieu. Ouais. Mais là, un coup que tu te réveilles, il fait-tu « Ah, excuse-moi, tu dormais, bébé, rendors-toi. » Non, j'étais comme, voyons, qu'est-ce qui se passe? Ben, toi, c'est quoi ton problème? J'ai rien fait sans tout, moi, là. OK, c'est ça. Fait que tu t'obstines en dormant, quand même, c'est spécial. C'est rare, ça. Oui. Mais c'était-tu quelque chose de prémonitoire? Genre, t'avais quelque chose à dire puis ça passait par le rêve? Ça doit être ça. Je suis sûre que c'est ça. C'est sûr. Voilà. Merci, Louise. On va aller à Roxane de Saint-Hyacinthe. Et c'est également ton chum qui s'est fâché. Pourquoi? Ben, en fait, mon conjoint, avec son travail, il se lève toujours très tôt.
Puis à un moment donné, ben ça faisait plusieurs fois que j'arrivais, puis là, il dormait, il était fatigué. Puis j'ai fait la blague, c'était en plein hiver, fait que il faisait noir quand même tôt. Fait que j'ai fait la blague de changer les heures partout dans la maison. Puis là, je l'ai réveillé en panique. T'es en retard. Fait que là, il a pris son truck, s'est dépêché, puis dans le temps, ben il allait travailler, il fallait qu'il aille chercher son camion chez ses parents. Puis là, il est arrivé, puis ses parents étaient en train de souper. Ils ont fait comme, qu'est-ce que tu fais ici? Il est revenu, il était tellement fâché. Ça, je peux le comprendre. Mais c'est un peu drôle. Là, maintenant, c'est la meilleure blague à raconter, puis je trouve ça très drôle, là, mais sur le coup, non. C'est un très bon gag, j'adore ça. Ben oui. Wow. Merci, Roxane. On va terminer ça avec José de Montréal, mais toi, ça a dégénéré, là, hein, José? Oui. Vas-y. Moi, c'est mon frère. On jouait au toc. C'était en équipe. J'étais avec ma mère puis mon frère avec sa blonde parce qu'on savait qu'elle était mauvaise perdante. Et en jouant, c'était avec des dés. Tu peux pas contrôler ton numéro qui sort. Et il a fallu qu'il la mange au toc puis qu'elle débarque. Elle était tellement fâchée qu'elle a pitché les dés, elle a pitché les cartes. Pas les cartes, mais les dés puis les billes. Puis elle est partie puis elle a dit là, ça suffit, c'est fini. Puis elle est partie puis elle l'a laissé. Ben voyons. Elle est jamais revenue. Il faut être mauvaise perdante, là. Tabarnouche pour une game de toc, en plus. 5 ans qu'ils étaient ensemble. Combien de temps? 5 ans. Ben voyons donc. Pour une game de toc. Ben, il devait avoir autre chose. Ouais, Je peux pas croire que c'est juste la partie de toc, là. Ben non, ça avait pas de l'air, mais on savait que t'étais vraiment mauvaise perdante. Là. Vraiment, là, elle pognait l'air à tout, elle pitchait tout. Elle a déjà viré une table en envers pour un jeu. Sébastien aussi est très mauvais perdant à la boulette. À la boulette, parce que tu joues avec une autre personne, tu sais, quand la personne ne comprend pas ce que tu veux faire ou que tu comprends rien de ce que la personne mime, c'est drôle, moi aussi, des fois, dans le temps des fêtes, je me chicane en jouant en boulette. Là. Moi, je suis ben trop intense, puis je veux gagner, puis Puis c'est quand les autres suivent pas les règlements, c'est ça. C'est pas, je me fâche pas à cause de mon équipe, je me fâche à cause des autres qui suivent pas les règles. Ah oui, hein? Parce que je suis pas une fille qui a des règlements dans la vie, je me fous pas mal de tout. Là, je suis une grande fan du Vive et laissez vivre, mais à boulette, à stick. C'est sérieux. On n'y est pas avec la boulette. Non. OK. Hey, merci à tous. Ça me fait rire, ça. Merci pour vos appels. On va jaser d'un des scandales qui a coûté le plus cher à une compagnie américaine. C'est parti. Dans Centre au Poste, bienvenue dans la tête à Trudel. Oui, c'est dans tête à Trudel. Ben, ça se passe au début des années 70 et en fait, on est en pleine révolution sexuelle et les films pour adultes deviennent vraiment, ce qu'on dit en bon français, mainstream. Autrement dit, c'est accessible à tous. Oui, ça joue dans les cinémas, donc parce que il y a pas de VHS que tu peux louer, il y a pas de porte-western encore, c'est avant ça. Fait que c'est des vrais cinémas qui commencent à mettre ça à l'affiche. En même temps, mettons que Star Wars ou d'autres films comme ça. Avec les planchers collants, tu me disais. Mais en fait... c'est bien bizarre comme programmation. Les gens s'habillaient même chic. Il y avait... ils appelaient ça d'ailleurs le porno chic. Il y avait des files d'attente pour aller voir ça. Ça faisait la queue. Il y a même, écoute, des politiciens, dont l'ex-femme de John F. Kennedy, Jackie Kennedy, une femme super respectable, qui est allée voir des films pour adultes, qui étaient photographiés. C'était comme hot, en tout cas. Et les stars de ces films-là, évidemment, il y avait du budget, devenaient des stars aussi grosses que, mettons, Harrison Ford dans Star Wars. C'était vraiment comme il était reconnu dans la rue et tout ça. Et là, vous me demandez seulement où je m'en vais avec ce scandale-là. En même temps que tout ça se passe, il y a un autre côté, le côté plus marketing des marques qui protègent vraiment leur image, comme c'est encore le cas aujourd'hui. Et sur les boîtes de savon Ivory à l'époque, il y avait la Belle d'Ivory. Fait que c'était une femme qui tenait un bébé, tout ça. Puis à un moment donné, dans les années 70, c'était la même depuis les années 50. On s'est dit, faudrait la changer. Je pense des auditions, je pense qu'il y a des centaines ou des milliers de filles qui appliquent pour ça. Finalement, ils en choisissent une. Et là, ils disent, on va changer toutes les boîtes d'Ivory avec sa photo à elle. Parce le nouveau visage. Ouais, c'est une blonde, elle a l'air pure, elle a un bébé dans les mains, tout ça. C'est parfait pour Ivory. Fait qu'ils changent toutes les boîtes partout au pays. Là, je te vois venir. C'est ça. Et leur slogan, c'est pur à 99,44 %. C'est tout ça. Fait que dans tous les foyers américains, il y a une boîte d'Ivory ou à peu près. Et là, c'est ça qui arrive. C'est qu'on se rend compte que la femme en question s'appelle Marilyn Chambers et elle est la vedette d'un film qui s'appelle Behind the Green Door, qui est un film pour adultes, qui a été un film qui a marché autant que Deep Throat. Autrement dit, tout le monde a vu ce film-là. C'est un classique porno. Là. C'est un classique porno, effectivement. Puis c'est la première scène interraciale entre un homme et une femme. C'est elle qui joue, c'est ça le film. Et là, il y a les journalistes à un moment donné qui font... Voyons, il me semble que c'est la même fille. Je la connais, elle. Oui, et là, ça explose et ça devient... Écoute, dans tous les journaux, toutes les stations de radio, on ne parle que de ça. Ça traverse même jusqu'en Europe parce que là, évidemment, c'est
Ivory qui se fait appeler pour dire qu'est-ce qui s'est passé. Vous Parce allez que votre vérifier. pur à 99,% là. Oui, exactement. Contient des traces de sperme. C'est ça, là. Alors, puis tu sais, il voulait illustrer la mère parfaite, tout ça, Ah ouais? alors qu'elle est en même temps la... Ben, tu peux être une bonne mère en étant une actrice porno aussi. Tout à fait, mais mettons les années 70. C'était moins bien vu. Fait qu'Ivory décide non seulement d'arrêter toute la production, là, il faut qu'il trouve une autre personne, mais il faut aussi retirer toutes les boîtes qui Ils ont sont pris Ron Jeremy, finalement. Ron Jeremy, ils ont changé. Fait que ça a coûté des dizaines de millions de dollars pour enlever toutes les boîtes dans tous les magasins aux États-Unis. Le 10 millions des années 70. Alors, imagine combien ça vaut aujourd'hui. Là. Exactement. Puis, ils ont essayé de faire ça le plus vite possible parce que c'est Procter & Gamble qui fait Ivory. Fait que vous pouvez vous imaginer. Et là, donc, ils retirent toutes les boîtes, mais ça, ce que ça fait, c'est que là, ça crée de l'intérêt pour le film. Ouais. Fait que là, le film devient encore plus populaire. C'est le film qui a rapporté des millions au box-office à l'époque. Pour un film pour adultes, oui. Puis ça crée aussi une curiosité. Elle, l'actrice en question, Marilyn Chambers, devient connue partout. As-tu fait autre chose par la suite? Elle a fait d'autres films. Pour adultes. Oui, Il exactement. aurait dû donner toutes les barres de savon retirées aux gens qui allaient voir le film. C'est comme une promotion. Tu sais, tu viens voir le film, tu as une barre de savon, tu te laveras la face comme du monde. Non, tu laveras plus les mains. Là. Tout ça, là. Regarde, tu laveras tout ce que tu veux. Et puis, ce qui fait que ces boîtes-là, parce qu'il en existe encore, si vous allez sur eBay, ça peut coûter au-dessus de 1000$ américains pour avoir juste une vieille boîte avec le visage. Avec son visage de cette actrice. De cette actrice, oui. Qui a fait beaucoup d'argent grâce à ça, puis qui en a fait perdre beaucoup à Ivory, mais évidemment, c'était pas volontaire. Fait que c'est ça. Mais est-ce qu'elle avait fait la photo avant le film ou le film avant la photo? Elle avait fait la photo avant le film, puis eux autres, ça a pris 1 an pour changer toutes les boîtes. Fait que c'est un gros processus là, de remplacer tout ça. Fait qu'au bout d'1 an, c'est là que c'est sorti, puis qu'ils ont recommencé à zéro. J'adore. Ça fait mal un peu, voilà. Grosse nouvelle chez nos amis de chez Olivier Ford, hein? Ron Strudel. Je veux pas te prendre, Michel, mais oui, continue. Tu m'as appelé Michel? Ouais, c'est correct. Excuse-moi, Jacques. OK, oui. Non, ben, en fait, c'est une grosse nouvelle. Donc, le Olivier Ford qui repêche Oliver Kapanen des Canadiens de Montréal. Encore une fois, je veux pas te prendre, Alain, mais c'est Oliver Ford Kapanen. Non, c'est Olivier Kapanen puis Olivier Ford. T'es en train de me mêler, Ron. Ouais, c'est chez Olivier Ford, mais vu que ça vient chez Olivier Ford, son nom à Start, ça va être Oliver Ford Kapanen. Ah, il a changé son nom quand même. Oui, il voulait vraiment embarquer dans le deal, fait qu'il est rendu dans la grande famille. Ah, ben, Caroline, écoute, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Et comme sur la glace, la performance fait toute la différence chez Olivier Ford. Visitez-les olivierford.com ou olivierfordkapanen.com. Ah, même le concessionnaire change de nom. Tout le nom, c'est extraordinaire. Tout est relié. Préparez-vous, c'est l'heure. 16h20. Le coup de 16h20. Allô? Et avant de passer à celui d'aujourd'hui, parce qu'il est 16h18, on est non seulement à l'heure, mais en avance, on recherche des gens à piéger, par exemple des grands-papas ou des grands-mamans qui sont colorés, c'est tout le temps le fun. Puis il faut pas qu'ils écoutent l'émission, évidemment, mais tu sais, des gens qui peuvent être un peu plus âgés puis avoir des belles réactions. Donc, aussi des plus jeunes, donc entre 18 et... peu importe, là, à partir de 18. Ouais, c'est vrai, on en a moins souvent des plus jeunes. Oui. C'est vrai, t'as raison. On serait dû pour en pogner. Et des gens qui parlent français, mais qui sont peut-être présentement dans d'autres pays. Et puis qui ont des accents aussi. Oui. C'est le fun pour nous autres parce que ça nous amène ailleurs dans l'écriture des coups. Tout à fait. Alors, c'est très simple. Il faut écrire à luc.cochon@belmedia.ca. luc.cochon@belmedia.ca. Et on en reçoit beaucoup, mais c'est pour ça qu'on les sélectionne. Donc, c'est pour ça, des fois, que ça peut prendre un peu plus de temps. Oui, Luc, rapidement. J'élimine beaucoup de gens qui me disent « Hey, mon chum, il t'écoute tout le temps, puis Il dit vous le pognerez jamais. » Il a raison. Il a tout à fait raison. Faut pas qu'il nous écoute. Non, c'est ça. Si vous dites « ils me pogneront jamais », c'est parce que vous nous connaissez trop, puis c'est déjà trop tard. Voilà. Alors aujourd'hui, notre complice s'appelle Julie. Elle veut qu'on piège son chum. C'est elle qui a organisé ça. En fait, Julie est allée porter leur chien, leur très beau chien d'ailleurs. Oui, c'est un border collie qui fait de la compétition canine. Là. Il est magnifique, le chien. Là. Beau chien noir et blanc, là, il est parfait. Là. Fait qu'elle est allée le porter, puis là, elle va apprendre qu'il y a eu de la sous-traitance parce qu'ils sont débordés là-bas. Là. Mais oui, le toilettage, là, ça s'arrête pas de ce temps-là. Fait qu'ils auront envoyé le contrat à 2 jeunes nouveaux dans le domaine qui vont sûrement bien faire le travail. C'est ça en tout cas, si on se fie à leur historique, là, ça se passe tout le temps bien. Alors, donc, on va l'appeler. Puis, donc, elle est allée porter le chien ce matin à leur toilettage habituel. Et c'est ça. Là, il sera plus là. Non, il va apprendre puis il y a eu des modifications sur ses demandes. Oui, exactement, c'est ça. Alors, on est prêt à appeler? Oui. Allons-y. C'est fait. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que je parle avec M. Morin?
Lui-même. Bonjour, c'est Jean-Michel. Mon nom, c'est Stella Bradard. J'appelle de la clinique, là, la Niche du Canton. Vous êtes, pas vous, en fait, c'est Julie Villeneuve. Je pense que c'est votre épouse, ça, Madame Villeneuve, hein? Oui, effectivement. Elle est venue porter Toby ce matin? Ben oui, pour son toilettage. Oui, Toby, il est beau, votre chien! Oh, le beau Toby! Il est tellement gentil! Ici, il est devenu comme notre petite mascotte! On l'aime assez! Oh, il est beau! T'as qui le beau Toby? T'as qui? Il est beau, le chien! Mais là, dommage, on n'a pas pu faire le toilettage comme prévu. C'est qui parle, là? C'est Stella de la clinique de la Niche du Canton. Et là, votre chien, malheureusement, on n'a pas pu le toiletter comme prévu ce matin, mais nous, on fait affaire avec 2 jeunes sous-traitants, des toiletteurs très, très prometteurs. Alors, on l'a envoyé là-bas, et là, je vais vous transférer. Attendez, on l'a toujours envoyé chez vous, là. Oui, il était avec nous ce matin. C'est parce que là, présentement, nous, on est débordés, parce que là, c'est la période de la vidange des glandes, et puis là, nous, on n'avait plus le temps ce matin. Oui. Madame, débordée ou non, on a pris le rendez-vous, ça fait longtemps, là. Et vous n'avez pas transféré ailleurs certains, là. Oui, mais regarde, c'est des gens là, très compétents, c'est 2 jeunes toiletteurs. Regarde, je vous mets en attente, là. Ils vont vous parler, ça sera pas long. Merci, Monsieur Morin, de faire confiance à la Niche du Canton. Benjamin Mathis. Benjamin Mathis. Benjamin Mathis. Ah oui, allô, est-ce que je parle au papa de Toby, Jean-Michel Morin, c'est ça? Exactement, exactement. Salut, monsieur, ça chill aujourd'hui? Ben là, à qui je parle, en premier? Ouais, désolé, j'aurais dû me présenter, là, c'est vrai, t'as raison, monsieur. Moi, c'est Mathis, je suis en compagnie de mon Bess, qui est aussi mon associé. Salut, Big, moi, c'est Benjamin. Et ensemble, on est Benjamin Mathis. Tout le monde aime toilettage. Ouais, nous autres, on est comme la référence en teinture d'animaux en Estrie depuis... Hey, vous êtes qui? Parce que là, on est allé porter mon chien, on a une compétition dans 2 semaines. Ben, on vient de le dire, on est qui? Il est où, mon chien, là? Ben, il y a 17 le chien, tout est correct, tout est chill, là, monsieur Morin, là, c'est ça, nous autres, on est Benjamin Mathis. Je sais même pas t'es qui, puis je sais même pas mon chien. Ben, je viens de vous le dire, t'écoutes pas, monsieur, nous autres, c'est Benjamin Mathis, le toilettage. Tu connais notre slogan? Tout le monde aime toilettage. Hey, tu vas pas... Mon chien, il est où? Ben, monsieur Jean-Michel, calme-toi, là. Nous autres, y a pas de danger, on est la référence en... Calme-toi, là. Ben, calme-toi. Non, mais je comprends, mais on a la référence en teinture d'animaux en Estrie depuis un Estrie de bout. Quoi? Ben, en teinture d'animaux, là. De quoi, en teinture? On vous a pas demandé de le teindre. Attends, avant de capoter, là, t'es bien prompt. Ah oui, il est relax. bien prompt. Tu vois comment il capote tout de suite en partant. Roule-toi-en un gros, là. On est direct dans le 420. Ah ouais? Tu sais, relax. Hey, justement, Benjamin, passe-moi le bong, là. Je suis dû pour une touche, là. Mon chien, il est où? Là, c'est un chien de compétition, là. J'ai une compétition dans 2 semaines. Il est où, mon chien? Ah, il est avec nous. Ah, excuse-moi, monsieur, ça vient de kick in, solide, là. Ouais, man, tout est bleu. Fait que c'est ça, là. Vous autres? Hey, ben, je te l'ai dit, nous autres, on est Benjamin Mathis, toilettage. Fait que c'est ça, Jean-Mich. Ton Toby, là. J'ai pas été porter mon chien là. Non, mais c'est des sous-traitants. Non, mais c'est ça, nous autres, on est sous-traitants. Ils écoutent pas pantoute. T'es-tu bloqué des oreilles? OK, Jean-Mich, ton Toby était... Ils vont t'en faire un bré dans le cul, hein. Ah, Vagnon, t'arrêtes. Vagnon, il est bien agressif, là. Garde ta rage. J'ai pas fini, là. Mon chien, je vais le pogner où, là? Ben, tout est beau, ton... Laisse-moi parler. Il est bien agressif. Ton chien, Toby, est tout beau, là. Non, mais regarde, non, hey, Jean-Mich, écoute-moi, là, j'étais pas sûr de la couleur au début, mais finalement, ça sort super nice. Tu l'as laissé noir et blanc, là. Ben non. Il était noir et blanc, mais le blanc, c'est full salissant. Attends, écoute-moi. La preuve que c'est full salissant, on lui a donné notre restant de spaghetti. Ah oui, c'est ça. Puis là, pour dîner, là, c'est tout cochonné le poil dans le cou. Noir et blanc. On vous a pas demandé de le teindre. Ouais, mais ça sortait rose avec son poil. Ça sortait rose dans son poil blanc, spaghetti. La gang de mongols du spaghetti.
De quoi tu parles, Carlis? Ben, il aimait ça. Ben, il aimait ça, il se lichait babine. De toute façon, on t'a rendu service, le gros. C'est une compétition, Carlis, qui gagne des compétitions. Ben là, il aurait rien gagné parce que noir et blanc, c'est même pas à mode, là. Relax, là. Hey, il est mieux d'être noir et blanc. Non, il est plus noir et blanc, je t'ai dit. Hey, le gros, il est plus noir et blanc. Il est plus noir et blanc, tu parles tout seul. Il est plus noir et blanc. Non, mais ma gang de tabarnak. Non, mais tiens, hey, écoute-moi, Chris, arrête de parler. Brû. OK. Mon chien, à quelle adresse? Arrête, là! Je t'explique qu'il avait la tête noire avec une ligne blanche à... d'adresse? Il avait la tête noire avec une ligne blanche à la tête. Il avait l'air de Marie Laberge, ton asti chien. Ouais, c'est un chien que tu veux ou tu veux faire écrire un roman? De la nourriture de table, tabarnak. Solide, Benjamin, direct d'un dent. Mon chien, où? Bullseye, le boomer. Hey, mon tabarnak. Hey, Dan, je vais te raser la tête, toi, mon esti. Hey, on peut-tu t'expliquer ce qu'on a fait avant que tu rages, là? Un peu de Hey, respect. non. Donne-moi mon adresse. Non, je t'explique. Non, mais t'explique. Non, va t'expliquer. Hey, mon esti sans dessin, c'est quoi l'adresse? Hey, arrête, là. T'as-tu vu comment il fait de l'argisme? Il prend pour acquis qu'on est des sans-dessins. T'as bien vu, man, que je te passe par ta fenêtre. Hey, un peu de respect pour le travail des artistes. Hey, attends une minute, là. On est parti sur une mauvaise base. Écoute-moi. C'est une hostie niaiserie. Benjamin, explique à Jean Michou ce qu'on a fait à Toby, là. Ouais, first, Jean Michou. Niaiseux. Regarde, écoute-moi. C'est quoi l'adresse? First, Jean Michou, quand il y a deux couleurs comme ça, pareil comme dans une cuisine, quand c'est pas trop... Jean Michou, là, c'est quoi l'adresse? Ben, quand c'est trop foncé dans une cuisine, faut la mettre sur le primer. Hey, tabarnak, je vais vous poursuivre. Fait qu'on l'a mis sur le primer. Veux-tu m'écouter? Écoute pas, écoute rien. Il respecte pas le travail des artistes. Donne-moi ton hostie d'adresse. Une fois qu'il était blanc uniforme, parce qu'on l'a mis sur le primer, là, on l'a tout tendu. On l'a tout tendu en noir. Écoute. Pis pas n'importe quel noir. Écoute-moi. Jean Michou, écoute, on l'a pas mis n'importe quel noir. Jean Michou, on y a mis Michou. Jean Michou, on y a mis un noir laqué comme un piano à queue. Il nous restait de la couleur qu'on avait repeinturé le piano de Grégory Charles. Calme-toi, man, c'est full beau. Il est-tu où ce qu'on l'a mis à matin? Non, regarde, je vais t'expliquer. On va te faire de quoi? On a mis... Non, il est chez nous. Écoute à rien, c'est bien démesuré comme réaction. Si t'arrêtais de parler et tu nous écoutais, peut-être tu saurais où il est ton chien. C'est ça, mais on va te le dire, ferme ta gueule. On a mis 3 couches. D'abord, on va t'en charger rien qu'une. Tabarnak, tu ne diras plus jamais fermer ma gueule. Toi, tu vas fermer ta gueule. OK, mais d'abord, ferme pas ta gueule, mais parle moins. Ouais. Ou parle, tu sais, comme ta gueule. Tabarnak, donne-moi l'adresse. Comment tu veux payer ça? On accepte débit, crédit puis carte cadeau de la SQDC. D'ailleurs, Mathis, passe pas non le bong. C'est mon tour de prendre. Le bong, ça va te calmer, lui. As-tu vu comment il rage? Là, faut que je me calme. C'est quoi l'adresse? Ah non, mais il est super beau, ton chien, monsieur Jean Michou. Hey, tabarnak, là, je m'en vais chez Nice. Jean Michou, écoute-moi, Jean Michou, écoute-moi, là. Je vais te retrouver. Il est presque sec, ton chien, en plus. Oh! Hey, le gars, il est... c'est un des plus enragés qu'on a eu depuis un bout. Ben là, c'est pas son chien, là, c'est pas des farces, c'est comme un enfant. On va le rappeler, mais il écoute pas, man. Non, mais c'est top, il écoute pas pour tout. Fait que là, J'ai dit que son chien était noir comme un piano à queue. Oui. Laqué. Attends, on va le rappeler. On va le rappeler, on va dire qu'en partie sur une mauvaise base, on peut-tu parler? Hein? Ouais. Un peu. Un peu. OK. Y est-tu là? On rappelle? Je sais pas, je vois Luc qui est en train de composer. OK, un peu. Oui, allô? Ouais, Monsieur Morin, je suis désolé, là, on est mal parti, là. Toi, tabarnak, non, mais... au travers. Non, mais gars, je m'excuse. Pour vrai, là, tout ce que j'ai dit, je le retire, OK? On va prendre 20$ en même temps, mais je m'excuse, OK? Vraiment, tout est beau, là, avec Toby, là. Il est super beau, le chien. Puis en plus, on lui a fait une teinture, mais il est presque sec en ce moment, là. Exactement, là. Tout est beau. Je vous le dis, il est mieux d'être noir et blanc avec Jeanne. Non, ben, il est noir, très noir, mais tu n'es pas de blanc. Tout est noir, là, tu sais, mais... Tabarnak, je vais vous passer au travers de la vitre. Ben là, ce que je comprends, c'est... Non, mais je suis en train de comprendre que t'es pas comme content, là. Non, là, toi, tu me niaises. Non. Parce que si tu me niaises pas, non, mais garde. Je t'arrache la tête. Ben, tu vas m'arracher la tête. Ben oui, t'aimes pas la couleur de mes cheveux, moi non plus, c'est ça. Ton problème, c'est la couleur. Mais tout a un prix, là, mais y a rien qui s'arrange pas, là. C'est juste du poil au pays, ça repousse, là. Et voyons, il est bien agressif, lui.
Regarde, Là, je cherche mes calices de clés. Non, C'est quoi ton attends, adresse? non, regarde, Monsieur Morin, désolé, là, Benjamin, tu m'as parlé à mon partner, Benjamin, je sais comment t'as travaillé fort sur le chien Toby, là, mais le boomer est en train de tilter solide, là, fait qu'il va falloir que tu le rases, là. OK, Clipper à 0. Hey, tabarnak, tu le roses de je t'arrache la tête. Ah, hey, tabarnak, tu touches à mon chien, mon tabarnak. En arrière, il en reste en arrière. Hey, donne-moi l'adresse. Suite. Hey, ferme ton hostie de rasoir, mon tabarnak! Donne-moi l'adresse! Bon, c'est fait, là. Elle va-tu? Benjamin Matisse, tout le monde aime toilettage. Donne-moi ton hostie d'adresse. Jean-Michel. Vous êtes mieux d'appeler la police tout de suite. Jean-Michel, écoute-moi. Jean-Michel, écoute-moi. Jean-Michel, il n'y a rien de vrai là-dedans. Rien de vrai. C'est une Tu joke. viens de te faire prendre à la radio. C'est l'idée de ta blonde, Julie Villeneuve. Elle a écrit à Ça rentre au poste à Énergie. Et ben, t'es en onde, donc, avec Mario Tessier qui est en studio. Salut, Jean-Michel. Il y a Cathy Gauthier qui est là. Allô? Alias Stella Bradard. Stella Bradard. Puis moi, c'est Seb Trudel. Fait que tout est beau. Ton Toby est encore noir et blanc. Il a été toiletté au même endroit que d'habitude. C'est ta blonde qui voulait te jouer un tour, OK? Je viens de trouver mes clés, là. Mon chien, il est vraiment mieux d'être parfait, là. Oui, il va être parfait. Il est à la même place que ta femme l'a amené un matin. là. Inquiète-toi C'est pas, ça. ton chien, il va super bien. Oui, en fait, ben, c'est pas, nous, on l'a jamais vu, ton chien. À part Non. en photo, il est magnifique d'ailleurs. Fait que, inquiète-toi pas, il y a personne qui a rasé, Ben non. teint ton chien. Hey, Chris, on a... Tout est correct. Jean Michaud, on respire. Jean Michaud. Veux-tu une petite puff de bang, peut-être, Jean Michaud? Là, vous m'avez fait tilter ben raide. Je pense que ça va me prendre 6 jours avant d'en revenir. Ben non, je comprends pour l'amour que tu as Ben pour oui, tes ben en animaux. plus, hein, tu sais, c'est bien un chien de compétition De de même compétition. en plus. Il est magnifique, ton chien. Mais puis, oui, vraiment. Écoute, c'est ça. Très beau. C'est farce, ça? Oui, c'est une c'est une farce. grosse joke, là. C'est ta blonde qui voulait te jouer un tour. Est-ce que ta blonde Julie va dormir sur le divan ce soir? Ah, elle dormira pas pantoute, elle va aller chez sa mère. C'est des blagues, Jean-Michel. Tout est correct. Tout est correct. Ma blonde, elle vient de me texter que c'est une farce, là. Oui, je te confirme que c'est une farce. Bonne chance pour la Mais- compétition. Ton chien, il est parfait. Inquiète-toi Oui, il est pas. vraiment Hey, bien. non, mais tabarnak, c'est pas des jokes à faire, là. C'est comme nos enfants, eux autres, là. Ben oui, Ben oui, je sais bien. c'est Mais- c'est l'idée de ta blonde, je te rappelle. Mais toi, quand tu demandes l'adresse à quelqu'un, tu grognes-tu toujours à la fin? Donne-moi l'adresse! T'étais très drôle, Jean-Michel. J'ai aucune idée comment j'étais, là, mais honnêtement, là, vous m'avez mis hors de moi, là. Ça paraissait pas. Ben, en tout cas, ton chien, il est chanceux d'avoir un maître Oui, comme Qui toi. l'aime comme l'aime, toi, ouais. Merci. Je m'en venais, là, puis je vous arrachais la tête. Oui, On l'a senti. on l'a senti. Hey, merci beaucoup, Jean-Michel. Voilà. Alors, écoute, il y a plein de commentaires au Cézozous. Les gens ont aimé ton personnage, Cathy, de la, Ouais, la niaiseuse. la Ouais, niaiseuse. t'as pas niaiseuse. Les gens demandent la race du chien. C'est un border collie. Il est magnifique, Oui. son chien. Jean Michou, vous êtes tellement câble, j'ai failli manquer d'air. Gang de fous. Ben, d'après moi, Julie va se faire raser la tête dans son sommeil de sa blonde. Bref, wow, c'est malade. Il y a plein de commentaires au 6-12-12. Si vous voulez le réentendre, ça va être sur le podcast, ça rentre au poste. Incroyable faire ça à un humain. Ouais, oui. Ben oui. Ben non, mais c'est comme jouer avec tu sais, les enfants. Oh oui, là, non, tu je sais. comprends, mais ça me fait rire pareil. Ben oui, puis je vous rappelle qu'on prend les idées des conjoints et des Ouais, ouais, conjointes c'est- et des amis et des amis. Là, Ferme ton rasoir! Ferme ton rasoir. Hey, Tu- Seb, Oui? je veux juste dire qu'on a eu une excellente complice qui avait cherché elle avait caché ses clés. En parce plus. que lui, là, il prenait son char. Ben oui. Ah ben, je le sais, il nous l'a dit 15 fois. Oui. C'est merveilleux. Voilà. Bravo. Le quiz à Seb, 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 le quiz à Seb, 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 le quiz à Seb, 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 le quiz à Seb. Le quiz à Seb. Et on appelle ça des pick-up lines en anglais, mais en fait, c'est des phrases qu'on sort, mettons, dans des bars souvent. Et une phrase pour séduire instantanément une personne que vous rencontrez. Eh ben, Ah, OK, charmer, la ramener à la maison. Oui, OK, oui, OK. exactement. Une chance que c'est un jeu, parce que dans la vraie vie, je suis pas bien bonne à ça. Ah non? Je suis sûr que t'es bonne. Ta gueule. Tu vois que ça part mal? Ça part mal. OK, une phrase pour charmer un météorologue. Oh. Eh ben là, c'est pas grave si tu trompes ta femme, tu te trompes sa météo une fois sur 4. Fait que, une fois de plus, une fois de moins. Ah, c'est une belle phrase. Ben ça. oui, ben oui. Viens chez nous, je te promets une nuit chaude et humide. Ah oui. Ah oui. Chaud et humide, Ça va Colette. être pluvieux. Oh. Oh, ben oui, ça marche, OK, Ça parfait. marche. Ça marche. Ouais. Ah, ben là, ça va être On est bizarre. en route. Une phrase pour séduire Mario Tessier. Mario Tessier, viens-tu chez nous? J'ai un punching bag puis du vin. C'est sûr que ça marche. Ben oui. Viens chez nous, Mario, je vais te coucher sur le dos.
Je vais t'abrier jusqu'au cou, je vais te laisser dormir parce qu'une journée de congé, ça te ferait-tu? J'aimerais ça que tu dormes, Mario. Oui. Tiens, chut, dors. Il y a Luc Cochon qui veut séduire Mario. C'est quoi ton mot du jour? Oui, ça m'allume. Ah oui, hein? Surtout tôt le matin quand Luc appelle. Oui. Oui. Ah, puis si idéalement, tu peux me parler de quelque chose qu'on va faire dans 3 mois, là. Je vais faire tout ce que tu veux, mon cochon. Ça me fait capoter. Une phrase pour séduire Mario Pelcha. Oh! Et si je te baise dans la pluie, tu diras que du feu. Baise dans la pluie. Je dirais, je suis pas ta nièce, mais choisis-moi pareil. Oh! Ah, ben oui, à la voix. Oui, mais elle a du talent quand même. Ben oui, il y a des gens qui chialent, qui voient, du favoritisme, mais elle a beaucoup de talent, sa nièce. OK, une phrase pour séduire Céline Dion. Céline Dion. Quand je t'imagine tout nu, il n'y a pas juste ton corps qui est raide. Elle a le syndrome du corps raide. Oui. Non, viens à la maison que je te zing dans la tête. Zing dans la tête. Aïe, c'est violent, ça. En même temps. Dans la tête. Ça répète n'importe où sauf dans la tête. Que je te zing. Ben, c'est là. Zing dans la tête. Dans la tête. Parce qu'elle danse dans sa tête, habituellement. Oui. Ah, OK. Ben oui. OK, de même. OK. C'est ça, là. C'est ça. Ah, j'avais pas vu. Je fasse dans la tête. J'avais pas fait. Excuse-moi, c'est mon erreur. Pour séduire le groupe Angine de Poitrine. C'est ça. T'as tout dit. Punch out. Une phrase pour séduire Pierre-Yves McSween. Une nuit avec moi, je te jure, ça, t'en as vraiment besoin. Ça, c'est bon. C'est bon, c'est parfait. J'adore ça. OK, une phrase pour séduire un candidat de l'amour est dans le pré. Oh, sais-tu que j'ai déjà été une nasty de vache folle, moi? Toi, ça marche. C'est pas le titre d'un de tes shows. Oui, en 2005, mon premier spectacle, Vache folle. Vache folle, ben oui, c'est vrai. Pour séduire un candidat de l'amour est dans le pré. Ouais. Hey, tu à la maison? T'as rêvé de faire un trip à 3 dans ma grande? Avec toi, moi, puis ma chèvre. Oui. C'est tentant. C'est tentant. Oui, ça. OK. Une phrase pour séduire un avocat. S'il vous plaît. Un avocat? Pour séduire un avocat? Si je t'amène chez nous, je veux pas attendre objection. Non, tu vas faire tout ce que je te dis de me faire. J'aimerais ça que tu me montres ton gros membre du barreau. Oui, j'aime ça. la maillotche. Oui. Finalement, une phrase pour séduire un athlète aux Jeux paralympiques. Ouais, je t'offrirais bien une partie de jambes en l'air, mais non, il n'y en a pas. Je peux pas dire ça. Oui, il me vient une cochonnerie. T'as dit, je te zing dans la tête, là, je te rappelle. Je vois que t'as pas de bras. J'aimerais ça que je... Ah oui, vas-y. T'es capable. J'ai pas pu m'empêcher de remarquer que t'avais pas de bras. Oui. Aimerais-tu que je te masturbe? OK, bon, ben... Je voulais pas en faire, m'avez-vous forcé? Non, c'est... Je suis une victime. Non, t'es une victime là-dedans. Oui, ça va faire. Je me sens sale, je suis désolé. Ben non, c'est ça le jeu, il faut séduire la personne. On s'amuse, là. Ben oui, les gens me sautent 6-12-12, vous êtes marrants, et voilà. C'est l'heure du... Mini-jeu. Il y a juste une seule question, tu vas voir, ce sera pas long. Mini-jeu, le voilà! On doit deviner qui déboule les marches. On cherche le nom de la toune ou du groupe et on joue avec Chloé de Montréal. T'es prête, Chloé? Oui, c'est ça. Allô, okay, Chloé. C'est parfait. Parti. Chloé? Baltimora, Tarzan Boy. Oui! Bonne réponse! Bravo! Mini-jeu, il y avait juste une seule question. T'as vu, c'était pas long. Mini-jeu, c'était juste ça! Oui, Tarzan Boy, la fameuse chanson Tarzan Boy, c'est une bonne toune d'ailleurs. Ah oui, j'adore cette chanson-là. Ça pogne dans la tête, c'est comme un verre d'oreille. Ouais. Là. Tarzan Boy. Dans Ça rentre au poste, c'est l'heure des révélations. Casimir
miracles qui se font. Donnez au suivant. Et je vous le dis tout de suite, on va avoir besoin de la communauté de Ça rentre au poste pour réaliser ça, mais c'est très faisable. Ça se passe du côté de Granby. Fait que je vous donne les numéros de téléphone si vous voulez réagir à tout moment. 7900-80-14-3, 1-800-665-5440 ou au pire 612-12. On va vous rappeler si c'est facile de texter. Alors, on va jaser avec Anouk Bertium qui a parti tout ça. Salut Anouk. Salut! Allô! Alors, tu nous as envoyé... Allô, tout le monde. Allô, Anouk. Tu nous as envoyé un beau courriel. Tu es une amie de la famille dont tu vas nous parler. Oui, en fait, c'est la fille de ma meilleure amie. C'est son ado. Elle a 16 ans et elle a un handicap physique. Et comme tous les ados de 16 ans, elle souhaite travailler, elle souhaite se lever le matin pour avoir un objectif, contribuer, apprendre à avoir une vie un peu là, comme les jeunes de son âge. Mm-hmm. Et sa mère l'a accompagnée. Ils sont allés porter plusieurs CV à différents endroits. Sa mère a même fait des posts Facebook là, pour essayer de voir si quelqu'un connaît quelqu'un. Et vraiment, il n'y a eu aucun retour de ces demandes-là. Et je suis un habitué avec mes enfants de l'émission et je sais à quel point vous avez une super communauté qui fait des miracles. Puis je me suis dit peut-être qu'on peut l'aider à se trouver un emploi tout simplement qui la permette de sortir de chez elle. Mm-hmm. Elle n'a aucun handicap intellectuel, donc c'est vraiment juste physique. Elle est en fauteuil roulant? Oui, c'est ça. Excuse-moi, je t'ai coupé. Elle est en fauteuil roulant. Oui. Elle a une marchette aussi qui est possible, là, électrique. Okay. Ses bras sont fonctionnels. Elle peut pas lever des grandes charges, mais elle a accès quand même à la mobilité de ses bras. Mm-hmm. Fait que c'est ça qu'elle souhaite, sortir de chez eux. C'est une ado super motivée, mais c'est ça ses efforts sont restés vains. Mm-hmm. Donc, je me demandais si on pouvait l'aider, puis en même temps, ça permet de parler il y en a d'autres au Québec aussi. T'as raison. Il y en a partout au Québec. Oui. Et dis-moi, est-ce qu'elle cherche un emploi en particulier? Elle veut travailler dans un secteur en particulier? Elle aime beaucoup les animaux. Elle a des animaux chez elle, puis c'est un contact qui est quand même thérapeutique pour elle, les animaux. C'est sûr. Fait que ça, elle aimerait beaucoup ça. Voir des gens, sortir, avoir des contacts, là, tu sais, c'est ça. Mais les animaux, c'est sûr que ce serait ce qu'elle préférerait. OK. Wow, okay. Fait que, idéalement, ça serait, mettons, dans une animalerie aux zoo de Granby, peut-être? Oui, parce que c'est dans la région de Granby, si je ne m'abuse. Fait que... Aux zoo, super bonne idée. À l'entrée du zoo, elle est dans la région de Granby. Oui. Puis les alentours aussi, là, si c'est possible de se faire véhiculer aussi dans les alentours au besoin. Ouais. Peut-être, Luc me propose à l'oreille, tu sais, à l'accueil chez le vétérinaire. Aussi, oui. Ça peut être le fun aussi parce que tu côtoies plein de gens, les gens qui arrivent avec leurs animaux, donc tu vois les animaux, il y a tout ça. Et dis-moi, Anouk, c'est pour un emploi d'été parce que la petite doit aller à l'école, j'imagine? Oui, un emploi d'été, ce serait parfait. Oui, ça exactement. Parfait. Ou de fin de semaine. Elle est en train de terminer son secondaire 5, là, en fait. Ouais. Est-ce qu'elle a accès à un transport? Oui. Oui, OK. Ah, mon Dieu, c'est sûr qu'on va trouver quelque chose. Oui, c'est sûr qu'on va y trouver de quoi. Tu penses-tu qu'elle est ouverte aussi si tu as un autre domaine, mettons, mais je vois pas pourquoi ça ne marcherait pas, mais mettons un autre domaine que l'animalerie, si elle croise des gens, ça va la rendre heureuse, c'est ça? Bien sûr, oui, tout à fait. C'est quelqu'un de super ouverte qui veut, puis qui va se plaire, là. Mais ça serait agréable qu'elle rencontre des gens. C'est justement pour ça aussi. C'est ça, de la sortir un peu là, de son quotidien. Bon, c'est sûr qu'on va trouver quelqu'un. Il manque d'emploi partout. Ils ont de la misère à trouver du personnel. Oui. Là, on a une petite fille motivée puis qui a le goût. Oui. Elle veut travailler. Alors, je vais redonner les numéros de téléphone tout de suite avant qu'on appelle. On va appeler sa maman pour lui parler après ça à elle. Elle ne sait pas qu'on va l'appeler. 790 donc 0-80-14-3. 1-800-665-5440 ou le 612-12. Puis si vous êtes une entreprise qui vous manifestez, on va vous faire une méchante belle pub. Ah oui, absolument. Ben oui. Inquiétez-vous pas avec ça. Donc, on va donc téléphoner, Luc, si tu veux, la maman, donc... la maman de Frédéric, elle, je pense qu'elle attend notre appel, je ne sais pas. Oui, OK. Oui, c'est la complice. Oui, OK, il y a seulement la petite fille qui n'est pas au courant, c'est ça? Exactement. OK. Parfait. Il y a des gens qui proposent chez Mondou. Oui, c'est vrai, ça peut être Il y a Geneviève Matteau qui dit que l'organisme CEMO aide des personnes handicapées à trouver et à intégrer un travail. Ah oui, hein? Oui, CEMO, S-E-M-O. On va trouver quelque chose? C'est sûr qu'on va trouver quelque chose. La communauté de Ça rentre au poste, c'est le temps de vous manifester. Ça sonne sur l'autre ligne, je vais répondre. Allô, Énergie, un instant.
Tu fais tout, hein? Ben, écoute. OK, parfait. Allô? Allô? Est-ce que c'est Élise? Oui, c'est moi. Bonjour, Élise. Salut, Élise. Allô? Élise, Salut. donc, ta meilleure amie Anouk nous a contacté. Bon, tu es au courant, donc, pour ta petite fille Frédéric. Oui. Écoute, est-ce que... parle-nous de ta fille, puis là, elle ne sait pas qu'on se parle pour ça, là, hein? C'est ça. Dans le fond, ma fille, elle a 16 ans. Elle a une paralysie cérébrale, mais c'est ça. C'est une petite fille qui est enjouée, qui aime les animaux. C'est une fille de 16 ans, une adolescente de son âge qui va avoir un emploi comme tous les ados de son âge. Là. Ben oui, sortir avec votre comme les autres. Ben, absolument. Elle est comme les autres. C'est en plein ça, je m'en allais dire. Ben oui. C'est ça. Avec comme tous les autres ados qui ont des emplois et tout ça. Fait que on a été à plusieurs places. On s'est fait revirer de bord. C'était désolant pour elle. Puis moi, je suis quand même connue ici à Granby. Fait que j'ai fait des trucs sur Facebook. Ça a été partagé 200-300 fois, mais sans... c'est que les gens viennent me voir. « Hey, Élise, ta fille, as-tu trouvé un emploi? » Non, pas encore. Je peux pas croire qu'on n'en a pas trouvé une. Fait qu'à nous, ça m'est arrivé avec cette idée-là. Puis bonne idée, Anna. C'est ça. Ben, on va tout faire pour l'aider, je te le promets. Puis déjà là, il y a plein de gens qui vont de propositions. On a parlé qu'elle adore les animaux, mais il y a des gens qui proposent peut-être à l'accueil chez Walmart. Tu sais, il y a toujours des gens qui sont là pour accueillir les gens qui arrivent. Il y a quelqu'un aussi qui propose le Canadian Tire. La personne dit qu'elle connaît Madame Drolet, qui est une super bonne patronne, qu'elle la connaît personnellement, puis à l'accueil, à la caisse, ça pourrait être bon. Ben, c'est le temps de l'appeler, parce que là, on est là pour trouver quelque chose pour la petite. Là. Fait que je vais vous répéter les numéros de téléphone encore une fois. Il y a des gens qui appellent déjà, mais 790-080-14-3, 1-800-665-5440 et le 612-12. On aimerait bien ça vous parler au téléphone. Est-ce que tu penses qu'on peut jaser avec ta petite fille? Ben, 16 ans quand même, pas si petite que ça. 16 ans, oui, c'est ça. C'est un ado. OK. Es-tu à l'aise? Tu peux nous la passer? Est-ce que là, sais-tu que tu parles à la radio? Hein? Là, oui. Là, oui. Là, oui. Là, oui. On veut parler. C'est parfait, je vous la passe. Merci. Oui, allô? Allô, Frédéric? Allô? Allô, Fred? Allô? Fait que comme ça, toi, tu te cherches un emploi. T'as le goût de travailler, hein? Oui, beaucoup. J'ai le goût d'être comme le monde de mon âge, d'avoir un job, de me lever le matin, puis d'aller ma job. Ben oui, puis avoir de l'argent de poche pour subvenir à tes besoins. Tu sais, t'acheter des affaires que tu as envie. Pour toi, c'est bien ça, d'avoir une autonomie comme ça. Ouais. Puis là, tu vas à l'école, mais tu cherches, mettons, un emploi pour les fins de semaine, puis pour cet été, peut-être. Oui, mais je fais l'école à la maison, donc la journée aussi, je suis pas mal libre. Ah, ben c'est parfait, ça. En plus, OK. Et puis là, tu t'aimerais idéalement que ça soit avec des animaux. Ça serait ton... OK. Mais t'es ouverte à n'importe quel emploi? Oui, pas mal. Pas mal. OK. Il y a des gens qui sont en ligne. Écoute, il y a... Est-ce qu'on peut aller à Stéphane? J'en sais avec Stéphane? Oui, on a sur Stéphane la 4, en ligne. OK, sur la 4. Allô, Stéphane? Hey, salut, vous autres, ça va bien? Ben ça va bien, toi? Oui, regarde, moi, juste pour aider la petite famille, là, c'est que moi, j'ai travaillé pendant 12 ans de temps dans un centre de travail adapté qui s'appelle les Ateliers Flèches de Fer Incorporés. Donc, elle pourrait appeler là pour avoir des ressources, pour se trouver un travail, puis ils ont toutes sortes de gens. Ils ont des physiques, ils ont des sourds et muets, semi-voyants. Il y a toutes sortes de personnes qui travaillent là. Comment ça s'appelle? Le nom, hein? Ça s'appelle AFI, dans le fond, c'est Atelier Flèches de Fer Incorporés. Ils sont situés sur le boulevard Eiffel, là, à Boucherville. OK. Puis ils ont j'allais dire, ils ont des tentacules partout au Québec, là, donc ils peuvent aider les gens partout au Québec. Là. Oui, mais c'est parce que j'ai attendu l'autre personne là, un petit peu plus tôt qui parlait de Simo. Là. Ouais. Mais je pense que Sophie aussi, SOSI, que c'est des organismes qui vont placer des gens avec un handicap pour le travail. OK. OK, parfait. Et est-ce que tu serais ouverte peut-être aussi, Frédéric, parce que c'est suggéré beaucoup, c'est 12-12, de garder des animaux chez les gens. Tu sais, tu vas chez les gens puis tu gardes leur animal pour, mettons, la journée ou quelque chose comme ça. Ouais, mais c'est vraiment compliqué, même en chef ou non, parce que les maisons... Oui, c'est pas tout ça. Ouais, c'est pas adapté. Ils ont souvent des escaliers, mais ouais, j'aimerais ça, mais malheureusement, c'est pas vraiment possible.
Mais on peut les garder ici à la maison. Oui, mais j'ai quand même beaucoup d'animaux chez moi, donc... Ah oui? Déjà. Okay. Parle-nous de tes animaux. Qu'est-ce que tu as comme animaux à la maison? J'ai 3 chiens. Oh, wow! Ah, c'est bien. J'ai un chat. Wow. Un lézard. des poissons. Mon Dieu, c'est un pet shop? Ben oui. J'ai 2 rats. Des Oh, rats. mon Dieu, OK, deux fait que rats. t'aimes vraiment les animaux. Et un lapin. Ben voyons donc, c'est OK. bien hot, Fait que ça. tu travailles T'es déjà dans une animalerie, un Ouais, zoo, c'est c'est ça. ça. Ben, parfait. On va aller au téléphone, je pense. Il y a Patrick qui a une suggestion pour toi. C'est juste une suggestion, mais quand même, ça peut être bon. Salut, Patrick. Oui, bonjour. Salut, Pat. Ça va bien? Ben oui, toi? Oui, j'ai eu un flash en écoutant. Moi, je reste à Saint-Damas, à Montérégie, mais je sais que Mira, il y a un gros setup à Sainte-Madeleine. C'est vrai. Il y a un entrepôt à Saint-Césaire. D'après moi, c'est peut-être plus les chiennes avec les chiots. Mais elle, pour entraîner les chiens de Mira, vu qu'elle est déjà en fauteuil roulant, Ah, bonne idée. j'ai eu un flash que peut-être Mira, il pourrait lui donner une coupe d'heure pour entraîner vraiment les chiens. Quelle belle idée. Oui. À mobilité réduite. Quelle bonne idée, mon ami. C'est vrai que c'est... Hey, Luc, on devrait essayer d'appeler Mira si on est capable. S'il y a des gens de Mira qui sont à l'écoute, c'est une tabarouette de bonne idée. Je redonne les numéros de téléphone 790-080-143, 800-665-5440 et le 612-12. On a dessus... OK, on va prendre des appels. Il y a plein, c'est ça, Il y a plein les gens nous d'idées, là. suggèrent plein d'idées. Ouais. Il y a l'association de baseball mineur aussi. Peut-être que dans ta région, on pourrait l'engager comme marqueur durant les matchs. Puis, C'est le fun, ça. J'ai déjà moi, fait ça le plus fils à jeune. Stéphane Fallu, Arthur, il joue au baseball, puis il marque les matchs, puis c'est super payant. Genre, marquer une game, là, il fait pas mal d'argent l'été. Là. C'est assez Ah ouais, étonnant hein? comment c'est payant de marquer au baseball. Ah oui? Ouais. OK. Et dis-moi, Frédéric, es-tu toujours en bout de ligne? Oui, oui. Frédéric, Mais, mettons là, que tu commences à faire des sous là, cet été, puis tu mets ça de côté. La première chose que tu vas t'acheter avec ces sous-là, ça va être quoi? Je sais pas, j'avais peut-être un iPad pour faire des modèles 3D. Des modèles 3D. Bon, ben... Mais c'est du quoi? En attendant, mettons, d'avoir la job, nous autres, ici, à Ça rentre au poste, on va te l'offrir, le iPad. On va t'offrir un iPad, puis tu vas déjà pouvoir commencer à faire ça. Non. Oui, Non. je te le- Non. Oui, je te le Non. promets. Oui, on va... Non. Oui, ma puce, tu vas l'avoir, ton iPad. Non. Oui, je te le promets. Bon, oui, je te le promets. On va se mettre là-dessus, puis tu vas avoir ton Non. iPad. Je te le... Oui. Bon, on va essayer de trouver une job, là. Faut pas que tu commences à jouer au iPad, t'as pas envie d'aller travailler. Là. C'est ça. Je connais ça, moi, les enfants avec l'iPad. Ouais, c'est juste un cadeau pour... Oh, ben merci. Ça me fait... Oh my God. Oh, mais, belle puce. Quelle belle réaction. Incontent. Wow. Oh my God. Non, mais... Puis attends, on va te trouver un travail aussi. Je suis sûr qu'on va t'en trouver un. Je sais pas c'est qui Madame Drolette du Canadian Tire à Cowansville, là, mais il y a tellement de messages qui rentrent par rapport à cette dame-là. Oui. D'aller voir la Madame du Canadian Tire. Écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réunir les textos qu'on reçoit. On en a plein, là. On va contacter les gens de Mira parce que là, il y a beaucoup de gens qui nous textent, mais qui n'appellent pas nécessairement. Fait que ce qu'on va faire, Frédéric, c'est qu'on va réunir tout ça, on va faire des appels, puis on va te revenir très rapidement avec ton iPad. Oui, ça, Ouais. c'est sûr. Ça, Le c'est iPad, c'est déjà fait. Mais je te le dis, perds pas espoir, on va t'en trouver un travail. Non, ça... Fait que là, tu vas faire ton tournoi. Hein? Merci beaucoup. Eh bien, merci à toi. Ouais, puis C'est incroyable, merci beaucoup. Ça me touche énormément. Ben, t'as l'air vraiment, écoute, d'une fille extraordinaire. J'avais une business, je t'engagerais. Moi Ouais, aussi. c'est ça. Demain matin, je t'engagerais. Il y a tellement de gens qui veulent pas justement se lever pour travailler que Ben là, t'as oui, quelqu'un c'est qui est ça. motivé. Fait qu'on va te trouver quelque chose, puis on vous tient au courant dans les prochaines minutes ou demain. Puis t'es-tu Je peux dire une dernière affaire? Tu peux dire tout ce que tu veux, ma puce. Vas-y. Ben, moi, il y a une compagnie de jeux vidéo à Montréal que je suis depuis le début qui s'appelle Paralive. OK. Puis, ce serait mon rêve d'avoir peut-être un mini-emploi de testeuse de jeux chez eux.
Paralaise que ça s'appelle. Paralaise, c'est ça? Oui, puis c'est à Montréal. Puis ils donnent des... le jeu, il est en développement, donc peut-être juste d'être testeuse un peu pour ce jeu-là, ça serait un de mes plus grands rêves. Ouais, tu vas pouvoir même le mettre sur ton iPad. Ben oui, c'est ça. Hey, et puis, juste avant qu'on raccroche, tu voulais une imprimante 3D? Non, elle en a déjà une. T'en as déjà une, OK, parce qu'il y a JF qui t'en offrait une au 6-12-12 en plus. Fait que, OK, donc, hey, on vous donne... Oui? Ben, je veux pas, j'ai rien demandé, là, mais parce que pour mon iPad, j'aurais besoin d'un crayon. Ben, crayon, on va t'arranger ça. Ça va venir avec, inquiète-toi pas. Tu vas avoir le package, ma puce, je te le promets. C'est cute. Okay. Ben, merci beaucoup en tant que parent. C'est vraiment gentil. Ça nous touche énormément. Puis, c'est ça. Fait que je vous remercie infiniment. On n'a pas de mots. Merci. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Puis inquiétez-vous pas, on va vous tenir au courant dans les prochains jours, les prochaines heures. Merci à Anouk, l'ami de la mère, d'avoir eu l'idée de nous appeler. Ça fait plaisir. Bravo. Merci, que c'est ma meilleure amie. Merci, mon ami. Voilà. Merci, je t'aime, mon ami. Moi aussi, je t'aime. Très beau. Merci à tous. Donc, on va vous tenir au courant. On va faire le tour des textos. Et là, ce qui on vient-tu d'avoir une leçon par un enfant de 16 ans? Là? Solide. Ben tu oui. comprends? C'est vraiment, oui. Je veux dire, elle veut se lever, elle est motivée, elle veut travailler, elle veut tout faire. Fait que, Elle est extraordinaire, cette petite. 17h20, le printemps arrive demain et avec le printemps, Phil Lapéry. Il vient de faire un chin. Bonjour. Ben, 10h45 demain, le printemps arrive. Mais quand tu regardes dehors, tu vas comme, je le quitte de patio. Puis, non, je vais le chercher à l'aéroport. Ah oui, le printemps. Il arrive à Dorval. C'est toi qui l'amène. Un lift Mario au plus vite, Caroline, parce que là, en attendant, on regarde dehors. Moins 26 hier matin quand je suis allé porter mes petits gars à l'école. Pardon? À Lac-Beauport. C'était frette. Les crocs, on les sort pas encore. La mini-jupe, c'est tranquille, Cathy. C'est ça. C'est tranquille, oui. Fait que, vin rosé, pour appeler le printemps, je fais un petit quiz, juste pour voir est-ce que vous connaissez vraiment votre rosé. OK. Oui, absolument, il est rose. Et il est rose, la couleur. 1-0 Mario. Il y en a combien des différents, selon vous, sur le monopole de la SAQ? Des différents sortes de rosé, types de rosé. Moi, je bois quasiment juste ça. Je dirais 30? Une trentaine? Moi, je dirais 20. Non, il y en a plus que ça. Il y en a, on n'est pas loin d'une cinquantaine, d'après moi. Tu peux rajouter un 0 à ton 30. Il y a 300 différents rosés différents sur les tablettes. Ouais. C'est 6% des ventes de la SAQ. J'ai l'impression qu'on voit toujours les mêmes. Oui, souvent, dans le frigidaire. Les pétales de rose, le fameux Georges Bertrand, pas Georges Bertrand, mais Gérard Bertrand, le Côte de rose qui est super beau. Juste l'année passée, pour les vins rosés du Québec, il y a eu 24,5% d'augmentation. Il y a un bas, c'est vins du Québec, on le sait, mais les rosés québécois, je pense que les gens ont compris que oui, la Provence fait probablement les plus beaux rosés du monde, mais les rosés du Québec prennent de plus en plus place et c'est tant mieux pour les vignerons du Québec. Donc, on adore ce type de vin ni blanc ni rouge. On ne devrait pas juste les consommer, bien sûr, au printemps. Je pense que c'est le vin le plus caméléon qui existe. Nous, le jeudi en studio, c'est souvent notre couleur. Oui, c'est ça. C'est pas boisé, c'est pas sucré, à moins qu'ils viennent du Golden State américain. Là, depuis un an, il n'y en a plus de ça sur les tablettes. Donc, j'ai essayé de vous dénicher. Je me suis dit, comment je peux le ramener, le meilleur rosé, sous la barre des 20 à SAQ, à mon humble pif, bien sûr. Il y en a beaucoup. Il y en a des différents. Il y en a d'excellents. Puis selon moi, le choix s'arrête sur un domaine qui est situé dans les Côtes-du-Rhône, mais les vignes sont dans le Languedoc. Donc, pas loin de Montpellier, de Carcassonne, de Nîmes, de Narbonne, ces belles villes-là qui font rêver. Il y a un domaine juste au nord de ça qui s'appelle le Château de Nage. Donc, cette cuvée-là, Buty-Nage, Buty parce qu'ils sont en culture bio, les abeilles, tout le système, l'écosystème là-bas qui est très, très fort. Buty-Nage de la famille Gassier. Donc, petit domaine familial qui fait du vin à échelle humaine, qui font différentes autres variétés. Ils font des rouges et des blancs, bien sûr. Mais ce rosé-là, année après année, il est d'une constance, il est très linéaire. C'est ce qui est très rare pour un rosé. C'est pas tout le temps pareil, exact. Puis là, la coloration, on aime ça. Tu sais, les professionnels vont dire « œil de perdrix ». Œil de perdrix, t'as-tu regardé une perdrix dans les yeux? C'est pas dernièrement. C'est ça. C'est vrai. Moi, je serais plus sur un côté un peu saumonné. Œil de saumon. Œil de saumon. Oui. Mais la couleur, tout simplement, d'une pétale de rose, un petit quelque peu. Donc, coloration très pâle. Ça n'a rien à voir avec le sucre. Les gens vont dire, il est foncé, il va être sucré. C'est parce que les White Zinfandel américains sont sucrés et sont foncés. C'est juste le type, la façon de faire, la vinification. Ça, c'est un pressurage direct. Tu ramasses les raisins, tu les presses délicatement et tu te débarrasses rapidement des peaux. Tu gardes juste les jus. Donc, ça amène une coloration qui est fine. Tu fermes les yeux, Cathy, tu prends ça en bouche et dans ta tête, c'est du blanc.
T'as raison. C'est comme du blanc. Absolument. Un grand rosé, selon moi, devrait goûter le blanc. C'est floral, c'est fin. Ça dérange-tu si je goûte? Vas-y. Okay, oui. Moi, je restais accroché. Mets beau. ça dans ta bouche, ferme tes yeux. That's what she said. Oui, c'est ça que t'as dit, là. Donc, oubliez le sucre, oubliez le bois, oubliez les artifices puis le maquillage technologique. On n'est pas là pantoute. On a une belle très bon. pureté aromatique et gustative exemplaire. Puis on n'a pas besoin, puisqu'il y en a des rosés à 25-30$, si vous fouillez un peu. Il y en a d'excellents. On s'en parlait tantôt, Mario Ordon. Il y a vraiment des rosés de table. C'est pas juste quelque chose de 6 copines sur le bord de la piscine du rosé. Les gens voient ça, premièrement, c'est comme fait pour un les filles. premier vin, ouais. Exact, la terrasse à l'eau. Non. Premièrement, c'est à l'année. Deuxièmement, il y en a des très, très beaux. Si tu payes un 18-19$, il y en a d'excellents. Donc, le fameux pétale de rose qui a été connu pendant des années, il y en a bien d'autres. Mais ça, butinage, Grenache, syrah, mourvèdre en culture organique, c'est du 2024. Le 25 va arriver dans les prochaines semaines. Il y en a-tu beaucoup? Présentement, là, juste pour donner une idée, il y a 250 bouteilles en ligne, il y a 277 des 409 SAQ du Québec qui en ont. Si tu le trouves pas, c'est parce que t'es d'un couche-tard, là, tu comprends? Il y en a partout. Bon point. Et quand je dis qu'il faut faire attention au niveau du service, servez pas ça à température d'un réfrigérateur qui est 4 degrés. Tu vas paralyser les arômes, ça sentira rien. Tu vas accentuer l'acidité, ça va être comme croquer un citron. Tu sors là d'une demi-heure à l'avance du frigo, donc 10-11 degrés, tu vas y amener de la rondeur, des beaux parfums. Puis au niveau de la table, là, tu peux attendre le crabe des neiges qui arrive dans une semaine ou deux. Ah, mon Dieu, mais c'est vrai. Ben oui, le tellement. crabe, on dit pas le crabe, on dit le crabe. Le crabe, là aussi, il y a une belle couleur rosée, le crabe. Oui, le crabe. Là, tu juste regardé les yeux, le crabe. Ah oui, comme une pâte de riz. Mais pour faire briller les yeux d'une belle maman ou d'une maman, ça peut être pas mal. Sinon, une entrée de saumon fumé, cocktail de crevettes, un gros poulet barbecue, sushi, des fromages du Québec. J'aurais pas pensé ça avec un poulet sur le barbecue. Tellement. Parce qu'en quelque part, c'est bien difficile de trouver un désaccord au lieu d'un accord avec un rosé. Quelque chose qui ne fitera vraiment pas de par son côté pas tannique, bien sûr, pas boisé, pas sucré. Ça passe en tellement de types de plats. Tu sais, au fête, tu sais pas quoi servir. T'sais, à cabane à sucre, tu sais pas quoi servir. Un rosé. Un bon butinage, il n'y a personne qui va le tasser du revers de la main. Ça va te coûter 18$. Tout le monde va sortir son téléphone intelligent. On va dire, hey, c'est donc bien malade, ça. On va le prendre en photo et tu vas le retrouver facilement. Petite capsule à vis, tu laisses ça au frigo, un verre à tous les soirs. Ça n'oxyde pas rapidement. Tu sais, quelqu'un qui... Nous autres, on a une large soif, là, la gang de Centropost. Les deux bouteilles sont... on les voit plus, sont vides. Mais quelqu'un qui y va doucement, qui va prendre un verre par soir, tu peux t'offrir la bouteille, facilement, 7-8 jours dans la porte du frigo. À cause du bouchon. Ben, pas je descends le bouchon. Le type de vin, l'acidité qu'on retrouve dans ce genre de vin-là. Puis, tu sais, la capsule est là. La vis pour garder la fraîcheur. Ça sert à rien de mettre un bout d'écorce d'un arbre qu'on appelle le chêne-liège sur une bouteille de rosé qui va être consommée dans 12 mois après son achat. Ça sert à rien du tout. Donc, la petite capsule à vis, on préconise ça pour les vins abordables aussi, pour les vins qu'on sert dans les mariages puis dans les michouis. Et pour les pique-niques, c'est si facile. Oui, exact. Dans un parc avec une petite bouteille de rosé, pain pas baguette. Tout, tu remballes ça. Puis exactement. Voilà. Donc, butinage, c'est ce qu'il faut retenir. 18$ et des poussières de la famille Gassier du Château du Nage. C'est impeccable année après année. On y va les yeux fermés. Puis au Québec aussi, il y en a des bons domaines du Ridge. Ils font Champ de Florence. Ben, c'est la charmante Florence qui est devenue la vigneronne, d'ailleurs. Oui. C'est le champ où jouait Florence à l'époque. Ben oui, je sais, la famille Paradis. Je connais bien. C'est du bon monde, ça. Ouais. C'est vrai que Paradis, c'est du bon monde. Son ex-belle-famille, c'est pour ça. Je suis en train de plugger ma cousine. Non, mais c'est vrai que Champ de Florence, c'est un des plus beaux rosés du Québec. Je pense qu'on peut le dire haut et fort. C'est vraiment, ils font un job remarquable. Puis il y en a bien d'autres des rosés au Québec qui se démarquent. Je pense qu'on est rendu là. C'est le temps où on faisait juste du sirop d'érable et du skido au Québec. Là, c'est passé. On fait d'excellents vins au Québec. Ouais, mais on fait encore du sirop d'érable. Tu parles d'un gars qui en produit ici. Puis on fait encore du skido. Je suis allé dans mon balin il y a 2 semaines. Merci beaucoup, Phil Lapéry. Donc, vous allez pouvoir voir ça sur notre page Facebook, de toute façon, avec le vin qui est très bon. Butinage, comme en 2 mots. Butinage. La bouteille est super belle, en plus. C'est très, très bon aussi. Les chums, c'est fait pour ça. Le tir et le but. Les chums de sport. En direct de Détroit, en plus. Salut, Marc. Hey, salut vous autres, comment ça va? Salut, Marc. Très bien, toi? Très bien. Numéro 1, prêt pour un autre gros match. Encore une fois, le plus gros match de la saison. Mais ça, c'est-tu une phrase toute faite, ça, Marc, ou c'est vraiment celui-là qui est le plus important? Parce qu'on s'est fait dire ça au dernier match aussi. Ouais, mais moi, je pense que c'est une bonne façon de rester au même endroit que ses patins. Hein. C'est la meilleure façon d'être dans le présent. C'est de dire que le match d'aujourd'hui est le seul sur lequel on peut avoir un impact. C'est le seul qui compte pour l'instant. Puis on verra par la suite. Évidemment que le Canadien aimerait confirmer sa place en série avant le match numéro 82. Oui. Mais j'ai comme l'impression que d'ici là, ils seront tous des matchs les plus importants de la saison au moment de les jouer. C'est Dobèche qui va être devant le filet suite à sa belle performance de mardi. Évidemment, on s'attend à une grosse performance de sa part. J'imagine que oui, si on l'a choisi. Mais il y a quand même peu de temps entre les matchs. Est-ce que ça peut montrer de la fatigue aussi?
C'est pas autant de la fatigue. Moi, ce que j'ai hâte de voir dans le cas de Dobèche, c'est surtout son niveau de maturité qu'il a acquis. Là, ça fait 1 an et demi qu'il est dans la Ligue nationale de hockey. Est-ce qu'il a appris à gérer ses émotions puis à redescendre? C'est un match émotif. Mardi, la victoire en prolongation au Centre Bell. Il a été excellent, vous l'avez mentionné, et avec raison. Mm-hmm. Il mérite donc d'emblée d'obtenir un autre départ. Mais aura-t-il été capable de retrouver tous ses repères, c'est-à-dire est-il capable de retomber sur ses pattes et d'aller d'une autre bonne performance? Souvent, malheureusement, dans le passé, quand c'est arrivé, on a vu un style plus échevelé dans le cas de Dobèche. Alors, je vais regarder dès le début du match, voir s'il est en contrôle. Mais chose certaine, c'est qu'il n'a pas volé le droit d'obtenir le départ de ce sport. Vraiment pas. Mais Marc, toi, tu été gardien. J'entendais José Théodore d'un podcast l'autre fois parler de la différence entre un numéro 1 et un numéro 2 pour les gardiens de but. Ça se passe vraiment entre les deux oreilles? Vraiment dans l'attitude entre les deux oreilles, et c'est que ça va au-delà d'effectuer des arrêts. C'est le message que tu envoies, c'est ce que tu communiques. Tu fais partie de l'ADN d'une équipe quand tu es là soir après soir. Alors, c'est clair. Et après ça, ben, tu sais, on parlait d'une phrase déjà toute fabriquée, ben, jamais trop haut, jamais trop bas non plus. C'est important pour un gardien de but numéro 1 parce que t'as pas beaucoup de temps pour récupérer et te préparer pour le prochain match. Alors, c'est évident que au-delà de la pression physique de jouer à tous les soirs, c'est surtout la pression mentale, absolument. Ça, je suis d'accord avec Théo là-dessus. Et là, les Wings vont être privés des services de leur capitaine. Est-ce qu'on risque de voir une attaque amochée de leur côté? Ouais, c'est ça, on est une attaque amochée. Dylan Larkin est leur meilleur joueur, il manque à l'appel. Andrew Copp et Branson Nygaard pourraient revenir. Rasmussen manque aussi à l'appel du côté des Red Wings. Écoutez, depuis la fin janvier, là, c'est le 32e, le pire jeu de puissance de toute la Ligue nationale de hockey. Ils sont en train d'échapper une position avantageuse qu'ils avaient au classement. Les Red Wings se font souffler dans le cou par les Sénateurs d'Ottawa, mais surtout par les Blue Jackets de Columbus, qui pourraient même les dépasser en vertu d'une victoire ce soir contre les Rangers et d'une défaite des Red Wings. Alors, clairement, c'est une équipe qui est amochée, oui, c'est vrai, mais j'ai l'impression qu'on va quand même voir un sentiment d'urgence. Il y a toujours bien Maurice Seider, l'excellent défenseur, qui est vraiment le général à la ligne bleue du côté des Red Wings, et Lucas Raymond, qui est l'arme offensive de prédilection du côté de l'équipe de Détroit. Et là, Patrick Lane, toujours laissé de côté malgré la blessure de Josh Anderson. Qui va prendre sa place, tu penses? Ben, j'ai bien l'impression que c'est Joe Veleno qui va jouer contre son ancienne équipe. Ce matin, Martin Saint-Louis a rejeté du revers de la main la présence de Patrick Laine. Il est encore sur la liste des blessés. Bon. Ben là. Les-t-il vraiment? Écoutez, je fais pas une enquête là-dessus. Là. Il s'entraîne avec l'équipe depuis bientôt 6 semaines, depuis 5 semaines et quelques jours, mais il n'est pas disponible. Joe Veleno, qui a joué ici pendant plus de 4 saisons, devrait être celui qui va le remplacer. Mais bien honnêtement, sans Josh Anderson, ce dont on a besoin, c'est un peu de robustesse. C'est un joueur qui est capable de jouer quelques minutes en infériorité numérique, ce que Joe Veleno a très bien fait, sauf que ça fait longtemps qu'il l'a pas fait. Joe Veleno n'a pas joué de match depuis avant la pause pour le tournoi olympique les 10 dernières rencontres. Ouais. Patrick Laine n'en a pas joué du tout. Fait que, c'est ça. Encore plus longtemps. Mais on va s'ennuyer d'Anderson. Il a tellement été bon au dernier match. Il était partout sur la glace. J'ai été surpris qu'il ne marque pas, d'ailleurs. Oui, puis honnêtement, dans le cas de Josh Anderson, celui qu'on a vu mardi, là, c'est celui qu'on aimerait voir tout le temps. Je comprends que dans un rôle limité au sein d'un 4e trio, c'est parfois difficile de se faire valoir, mais il a été solide. Il a marqué un but avec une déviation. Il aurait pas marqué un autre en infériorité numérique. Il frappait, il dérangeait l'adversaire. Il jouait bien en infériorité numérique. C'est exactement ce que Josh Anderson amène. On espère que Joe Veleno va être capable à sa façon d'amener ça. Puis il y a sûrement une motivation supplémentaire, là, Joe Veleno qui a amorcé sa carrière dans la Ligue nationale de hockey et avait été repêché en première ronde ici même par les Red Wings de Détroit. Il y a une question qui vient d'entrer au 6-12-12. Marc, est-ce qu'on pourrait voir Jacky sur la 4e ligne? Je pense pas qu'on va voir Arbor Jacky en uniforme, pour être bien honnête. Je crois que c'est Joe Veleno. Il y a évidemment l'option de jouer à 7 défenseurs, ou encore, oui, on pourrait toujours employer Jacky, mais le groupe de défenseurs, lors du match de mardi, pour moi, ça a été l'une des meilleures performances complètes du groupe de défenseurs. On a remanié les duos de défenseurs. Alors, je pense pas qu'on va voir de changement. Martin Saint-Louis nous a dit ce matin qu'il y avait quelques décisions à prendre tout juste avant le match. C'est sûr que quand tu es rendu à 15 matchs avant la fin de la saison, c'est pas tout le monde qui est à 100% non plus, mais je ne crois pas qu'on va voir Jacky. Et comme on ne l'a pas vu encore, même pas s'entraîner à l'attaque, ça me surprendrait de l'avoir au sein d'un 4e trio. Puis rapidement, en terminant, Marc, Ovechkin hier a marqué un 25e but pour la 20e fois de sa carrière. Tu l'as affronté, toi, Ovechkin. C'est comment de faire face à ces boulets de canon? Ah ouais, c'est vrai. Ben, c'est pas autant la puissance que la rapidité avec laquelle il décoche ses tirs et la confiance avec laquelle il le fait. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est comme beaucoup de très bons marqueurs, tu sais ce qui s'en vient, puis t'es pas capable de l'arrêter pareil. Ah oui. C'était ça pour Mario Lemieux, tu savais qu'elle allait essayer de jouer depuis l'arrière du filet. Steve Yzerman marquait toujours du même endroit sur le flanc gauche. Cole Caulfield le fait depuis la ligne des buts. Il en a marqué plusieurs cette saison de cette façon-là. Ben, Ovechkin, on le sait où il se tient sur la glace. On le sait depuis plusieurs années.
puis il est le marqueur le plus prolifique de la Ligue nationale et de son histoire. Donc, c'était ça un peu Alexander Ovechkin, honnêtement. Oui, c'est vrai, j'ai joué contre lui et c'était toute une menace offensive. Puis à l'époque, là, il était capable de se déplacer puis il frappait comme un train aussi. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Marc. On vous regarde évidemment ce soir. Bon match, mon ami. Du côté de RDS. Bon match. Merci, bon match à vous autres aussi. Bye, bonne Merci beaucoup, bonne soirée. Je me suis trompé, c'est vrai, Anderson a marqué, il a fait un but dévié. Ah oui? OK. Mais il était partout sur la glace, il est top. Oui. Moi, je l'aime, Anderson. Ben oui, je l'adore. oui.